Yo Ouais, je sais, cette vidéo n'a absolument rien à voir avec For Honor. Et d'habitude, sur cette chaîne, je fais du contenu For Honor. Mais il s'avère qu'il y a un autre jeu qui prend beaucoup de mon temps, beaucoup de mon temps en dehors de For Honor. Et ben c'est Lost Ark. Et il y a le Loaon Summer qui arrive bientôt et qui va normalement parler des problèmes du jeu. Et il y a plein de problèmes sur le jeu. Et donc en fait j'aimerais faire cette vidéo, je sais pas, peut-être qu'elle va très certainement tomber dans plein d'oreilles sourdes, hein, puisque personne ne va regarder cette merde. Je vais juste parler pendant des heures et me plaindre. Mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même peut-être juste écrire ça dire ce que j'ai à dire dans un bout de vidéo, comme ça je le marque dans le marbre, comme on dit, quoi. Et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Tout simplement, ça se trouve, ça va s'épaire, je sais pas pourquoi je vais faire 1000 vues, parce que la communauté de Stark est petite, et au moins j'aurais parlé à certaines personnes. Si je voulais vraiment faire ça sérieusement, j'aurais évidemment fait le truc en anglais, mais j'ai la tétraflemme, donc je vais pas le faire. Et puis je vais juste parler en français, j'ai rien écrit, comme d'habitude, dès que je fais des putains de vidéos, je perds pas mon temps à écrire un putain de script, donc je vais y aller à l'impro, donc je vais probablement me répéter, probablement bégayer, ne pas savoir exactement ce que je dis. Je m'excuse en avance. Du coup, cette vidéo est donc évidemment orienté vers les joueurs qui jouent à Lost Ark. Si vous êtes un ancien de ma chaîne et que vous regardez que vous attendez une vidéo For Honor, vous pouvez tout de suite quitter. Hein, ça parle de Lost Ark, si vous ne jouez pas à Lost Ark, vous n'allez rien comprendre. Et je compte pas tout expliquer ici. Donc voilà, si jamais vous êtes un random qui tombe sur cette vidéo parce que vous avez tapé Lost Ark dans la barre de recherche et que pour une raison que j'ignore, YouTube m'a sorti des méandres de son algorithme, eh ben, bienvenue. On va discuter des problèmes de Lost Ark parce que le Loaon arrive et que j'ai envie de voir plein de ces problèmes adressés au Loaon pour que le jeu continue de vivre et de bien vivre et de s'améliorer parce que j'ai kiffe le jeu. Voilà, le jeu a 1 milliard de bons points, le jeu est incroyable. Il y a plein de gens qui savent très bien pourquoi, il y a plein de gens qui y ont joué et qui savent que le jeu est très très bien. Il y a énormément de bons points. En fait, c'est limite frustrant à quel point est-ce que le jeu est fun dans ses bons points, parce que tous ces mauvais points viennent grave gâcher le truc. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve sur mon écran de sélection de personnages? Parce que avant de vous parler de mes problèmes, je vais vous parler du contexte dans lequel je joue. Je suis un joueur de type casual fun. Alors ce que ça veut dire, attention, c'est absolument pas casual dans le sens dans lequel on l'entend en général sur les autres jeux vidéo, puisque j'ai quand même énormément, et genre énormément, joué à Lost Ark. J'ai combien? J'ai à ce jour plus de 1400 heures sur le jeu, ce qui est colossal. Le jeu est sorti en février 2022, le 8 février 2022. Ça veut dire que grosso modo, j'ai joué de 2 heures à 2 heures et demie par jour en moyenne. Ce qui est énorme. Mais pourquoi est-ce que je dis casual? C'est parce que c'est un MMO qui est très optimisable. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plein de moyens de jouer au jeu pour être très très efficace dans ses récoltes de ressources, dans son farm, etc. etc. Et je n'ai absolument pas fait ça. Voilà. Moi, j'ai joué au jeu pour m'amuser en fait. Si jamais il y a un truc qui m'amuse pas dans le jeu, j'arrête de le faire. C'est très rare les moments où j'ai fait quelque chose dans le jeu, où vraiment ça m'a cassé les couilles, mais j'étais en mode je le fais parce que je suis obligé, parce que les rewards et tout. Voilà. Je suis pas un mec qui est très, très affecté par la FOMO, la Fear of Missing Out, j'en ai rien à foutre. Si ton jeu devient trop chiant et que quand j'y joue, je ne m'amuse plus, frérot, je vais juste arrêter de jouer à ton jeu. Par contre, je vais allumer la clim parce que ça commence à faire sacrément chaud ici. Du coup, en jouant comme ça, depuis février, donc j'ai joué de manière très inoptimisée, pour ceux qui connaissent le jeu. Ce que ça veut dire, c'est que, bon, j'ai par exemple arrêté de faire mes donjons du chaos pendant 6 mois, parce que pendant 6 mois, ça a arrêté de m'intéresser. En ce moment, je m'y remets un petit peu, parce que j'ai un peu plus de hype pour le jeu, mais quand ma hype pour le jeu est au plus bas, j'ai absolument pas envie de faire les Chaos Dungeons. J'ai même arrêté de faire mes gardiens pendant un temps, même si c'est relativement fun à faire, parce que ça m'intéressait plus trop. À un moment donné, du coup, j'ai arrêté de les faire. Et dans l'ensemble, j'ai que joué de manière à maximiser mon fun. J'avais toujours évidemment en arrière-pensée les récompenses que me rapportait un certain contenu, mais en général, la quantité de fun que j'avais sur le contenu battait la capacité au contenu de me rapporter des récompenses. C'est-à-dire que si je m'amusais pas, peu importe à quel point est-ce que tu vas me donner des golds si je fais ce contenu, je vais pas le faire. Du coup, en jouant de cette manière, avec plein de pauses, parce que j'étudie à l'étranger, dès que je vais à l'étranger, je prends pas mon PC avec moi, donc j'ai fait en grosso modo, j'arrêtais pas de faire des pauses de 1 mois et demi, 2 mois à chaque fois. Je me connectais juste pour récupérer mes récompenses et je me barrais parce que mon PC ne peut pas faire tourner Lost Ark quand je suis dans mon appartement, dans mon pays où j'étudie. Et donc du coup, j'ai fait plein de pauses, j'ai joué beaucoup pendant 1 mois, arrêté de jouer pendant 1 mois et demi, revenu pendant 2 mois, arrêté pendant 1 mois, bref. Très 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 inoptimisé. Et malgré tout, j'ai quand même joué 1400 euros au jeu, ce qui est colossal. Et voilà où on est mon roster. Grosso modo, j'ai mon main qui est 1565, donc je suis tout à fait content puisqu'il peut accéder actuellement au dernier palier de contenu du jeu. Enfin, tout à fait normalement, c'est-à-dire sans problème. J'ai même, pas plus tard que cette semaine, alors que c'est la première semaine du contenu, j'ai pu clear la version, le normal mode de Kai Angel, que d'ailleurs j'ai kiffé. Bon, la Gate 2 était pure pain, mais tranquille.
Et tous mes alts sont à des niveaux d'alt, simplement. C'est-à-dire que le jeu, au fur et à mesure de sa progression, n'a pas arrêté de te filer des passes gratuits à la sortie de nouvelles classes pour faire monter des classes, et c'est ce que j'ai fait. L'intégralité des persos que vous voyez là, à l'exception de Trank que vous voyez ici à droite, qui est le perso que j'ai créé à la sortie du jeu, mais que j'ai abandonné pour mon essentialiste, parce que je me suis rendu compte que la classe puait sa grand-mère en endgame. Enfin, même pas, enfin, au niveau 50, la classe se rend compte qu'elle pue la merde, quoi. À l'exception de cette classe-là, du coup, que j'ai grosso modo monté à la main, entre guillemets, tous les autres ont été montés uniquement avec des passes, différentes d'aides différentes, etc., etc., etc. J'ai jamais mis d'argent dans le jeu. Le seul argent que j'ai mis dans le jeu, c'est pour débloquer les 3 places supplémentaires pour d'autres personnages que je voulais faire. Pareil, donc ça, c'était un pass au tout début, ça, c'était un pass, ça, c'était un pass. Ça c'était un pass, ça c'était un pass, ça c'était un pass, ça c'était un pass. Tous mes persos sont montés par pass et grosso modo sur mes 1400 heures de jeu, j'ai joué genre 90% de mon temps de jeu sur mon main. Voilà. Maintenant évidemment vu que mes alts sont arrivés un peu plus haut, je les joue de temps en temps aussi parce qu'ils sont fun et que le contenu est fun. Mais c'est vrai que par exemple sur un alt comme celui-là là, bah, qui avait un pass qui à l'époque le faisait monter que 1415, j'ai pas trop d'intérêt à le jouer parce que 1415 il n'y a pas grand contenu qui est très intéressant, d'où le fait qu'il soit resté 1415. Bref, en jouant comme ça, j'ai un roster qui ressemble à ça et j'en suis pas mécontent. Je pense pas euh, que c'est mauvais, entre guillemets. Je pense que c'est ok, même si je comprends totalement si des gens tombent sur sa vidéo et se disent le mec a joué 1400 heures et veut nous faire croire que c'est normal de pas être le meilleur joueur du jeu. Bah, croyez-moi, c'est normal. Il y a des gens qui mettent 4000 heures dans le jeu, donc voilà. Mais il faut qu'on parle des problèmes. Il faut qu'on parle des problèmes du jeu parce que Loan arrive et que j'ai envie d'essayer d'énumérer tous les soucis qu'il y a dans ce putain de jeu, notamment les soucis les plus majeurs. Pour que, peut-être, hein, en apportant ma pierre à l'édifice, le jeu s'améliore. Alors, problème numéro 1, pendant que je charge ce magnifique écran d'Elgacia, trop stylé, voilà, la questline d'Elgacia d'ailleurs qui est très très cool, et qui est surprenamment challengeant, parce que j'étais vraiment overgeared, genre Elgacia c'est 1460, j'ai fait le contenu 1560, j'ai galéré Enfin j'ai galéré, pas galéré, mais c'était tough quoi, je pense que si j'avais été high level, ça aurait été dur. Du coup, problème numéro 1 de Lost Ark, le daily grind. C'est un no-brainer pour beaucoup de monde, mais le jeu a besoin de revisionner sa façon de revoir, de réviser, de rework, sa façon de comment dire, proposer du contenu répétable de manière daily. Autant le contenu répétable de manière weekly, il est tout à fait ok, parce que c'est une seule fois par semaine et que c'est le contenu le plus fun du jeu. Ça va être genre les raids de Légion, les raids abyssales, les donjons des abysses, etc., qui sont les contenus les plus fun et les plus rewardants du jeu. Donc niveau weekly, j'ai pas trop de soucis. Par contre, au niveau daily, il y a un truc à faire. Premièrement, c'est évident, tout le monde l'a déjà dit 1000 fois, mais je vais le répéter parce qu'on ne le répétera jamais suffisamment assez. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire 2 fois le contenu daily en boucle? Je capte pas. Je suis pas sûr de capter. Le contenu daily de Lost Ark, il se résume en les tâches d'Una, quotidiennes, que je n'ai absolument jamais fait. Là, la barre est vide parce qu'il y en a des nouvelles qui sont sorties, mais en gros, dès lors que mon statut de réputation était à un niveau qui m'intéressait, j'ai arrêté de les faire parce que je n'ai vraiment rien à foutre de ces quêtes à la con. Mais techniquement, c'est ça, plus Donjons du Chaos et des raids de gardiens. Pourquoi est-ce que les Donjons du Chaos, je dois en faire 2 par jour? Pourquoi pas juste un? D'accord? Pareil, raid de gardien, c'est intéressant. Les raids de gardien, c'est probablement le meilleur du contenu daily du jeu. Anoatan, d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs raids de gardien. Je suis très content que ce soit le dernier actuellement en date, parce que je m'amuse à chaque fois, j'ai hâte de le refaire à chaque fois qu'une nouvelle journée commence, à chaque fois que je me connecte. J'ai hâte de me taper Anoatan parce que le combat est trop cool. Néanmoins, ça n'en reste pas moins stupide de devoir faire 2 fois le même contenu. À quel moment est-ce que c'est logique de faire un contenu, de le terminer et de dire ok, je refais exactement la même chose. La même chose. Genre, tu te tapes une fois Anoatan, tu le refais. Sans parler. Et en plus, tu n'es même pas bloqué. Là, je peux y retourner. C'est juste que je récupérerai pas de récompense. En sachant ça, pourquoi est-ce que tu m'autorises pas juste à faire une seule fois le gardien pour la récompense, et ensuite, si j'ai envie de le refaire, voilà, je le refais, et puis tant mieux pour ma gueule, tu vois. T'en as rien à foutre. À la limite, tu me donnes des récompenses secondaires et on n'en parle plus. Mais pourquoi est-ce que tu me forces, pour être efficace, pour pouvoir récupérer la maximum de récompenses par jour, pourquoi tu me demandes de faire 2 fois le contenu? Je capte pas. Si t'as envie de me garder 2 fois plus longtemps sur ton jeu, propose-moi 2 fois plus de contenu, mais différent. Pourquoi est-ce que tu me demandes de juste refaire la même chose en boucle? C'est stupide. C'est stupide. Parce que, comme pour plein de choses, l'amusement que t'as sur un jeu, le niveau de dopamine que sécrète ton cerveau quand tu fais un contenu sur un jeu vidéo, il va forcément se réduire avec la redondance, en fait. Plus tu le refais, moins tu t'amuses. Et le plus gros
criminel à ce niveau-là, le plus gros, voilà, le plus gros suspect, celui qu'il faudrait mettre en prison, c'est les donjons du chaos. Parce que les donjons du chaos, la première fois que tu le fais, t'arrives au niveau 50, tu débarques à Berne Nord, on te dit, vas-y, maintenant, faut que tu ailles faire les donjons du chaos pour choper ton stuff. C'est un contenu insane. Parce que tu découvres le jeu, système de combat de fou, t'as plein de spells à tester, t'as l'impression d'être dieu dans un pack de mobs, c'est à la Diablo, tu exploses tout le monde, c'est trop stylé. Et en plus de ça, ça te rend riche, genre vraiment, ça te rince de récompenses incroyables. Ton stuff qui passe de 250 à 340, enfin, c'est insane. Vraiment, c'est incroyable. C'est la première fois que tu fais ça, t'es trop content en mode mais ce contenu est trop bien. Sauf que c'est aussi le contenu le plus bête. C'est le contenu qui demande le moins de réflexion. C'est du bashing de mob pur et dur. Et une fois que la honeymoon phase est passée, que t'as compris comment fonctionnait le système et que tu dois le faire tous les jours 2 fois, bah, c'est plus du tout amusant. Berne Sud, moi les seuls moments où je fais mes donjons du chaos, là je me suis un peu remis à les remettre parce que je m'amuse un peu plus sur le jeu en ce moment donc j'ai envie de les faire. J'ai des potes qui sont venus et tout. Mais maintenant, quand j'ai pas envie de les faire, les seuls moments où je les fais, c'est pour choper ces billets d'entrée, parce que c'est le seul endroit où je peux les avoir. En dehors de ces billets d'entrée, le contenu n'est pas intéressant. Pourquoi est-ce que je vais le faire 2 fois par jour? Je ne comprends pas. Vous savez que c'est du bashing de mob, que au bout de 100, 200 heures, 300 heures, ce contenu-là va être ennuyeux, surtout qu'au moment t'arrêtes de progresser. Au début, c'est genre le fait que tu progresses très très vite fait que bon bah t'as pas le temps de rentrer dans la monotonie de ce truc-là parce que tu gagnes toujours des nouvelles récompenses, tu as toujours une prochaine île à faire, un prochain contenu à faire, des trucs à récupérer, du coup pour pusher au truc d'après et tout, etc., etc., etc. Mais une fois que t'es à la fin et que t'es en gros bloqué entre guillemets en attendant la suite du prochain contenu et que tu dois juste les refaire en attendant que le prochain contenu sorte, bah tu t'emmerdes à ce fuck quoi. Tu te fais tétrachier sur le jeu. C'est ce système, ce gameplay-là, il est vraiment amusant vite fait, mais sans plus. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire 2 fois? Laissez-nous le faire qu'une seule fois. Accessoirement, il faut aussi, à mon avis, rework complètement ce donjon. Le donjon du chaos, il est mal foutu, à mon avis, en termes de façon dont il est construit. Pour moi, tu devrais apparaître sur une map, et en 2 minutes chrono, il devrait être fini. Tu t'apparais sur la map, des vagues de mobs qui spawnent, t'exploses les vagues de mobs, les élites qui spawnent, t'exploses les élites, le boss qui spawn, t'exploses le boss, tu termines avec les 3 cristaux à faire péter pour faire spawner les 3 derniers élites et tu les exploses. Fin, 2 minutes top chrono, c'est terminé, pas besoin de passer par des portails, pas besoin de attendre la prochaine vague qui spawn, etc., etc. C'est nul. C'est nul. Pour un contenu que t'es censé faire 2 fois par jour, qui est bête à souhait, parce que c'est vraiment juste bâche des mobs en boucle, et qui rapporte très très peu de récompenses. C'est-à-dire qu'à l'unité, les donjons du chaos ne rapportent rien. Ils sont pensés pour être faits énormément de fois. Ils sont pensés pour être spammés tous les jours, et comme ça, dès que le prochain contenu sort, à force d'avoir spammé tous les jours pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, bah t'auras, au moment du prochain contenu qui sort, suffisamment de matériaux pour faire tes trucs. Frérot, non. Frérot, un contenu que tu dois spammer en permanence et qui n'est absolument pas intéressant une fois que t'es passé à travers le système du, ben, je découvre mon personnage, je découvre mes skills, je découvre les animations et tout du jeu, une fois que tu passes toute cette phase-là, bah, ce qui te retient sur le jeu, c'est sa complexité. Et là, il n'y a aucune complexité. Tu bâches des mobs en boucle. Donc il n'y a rien à faire, à part juste bâcher les mobs en boucle. Donc du coup, selon moi, ça devrait être rework. Ce genre de contenu daily doit être fait une seule fois par jour, et rework de manière à être tétra rapide. Ça doit être un truc en, hop, 2 secondes, j'y vais, je rentre, je sors, on n'en parle plus. C'est un fun intense pendant une demi-seconde et c'est terminé. Le fun du donjon du chaos, c'est de packer le plus de mobs ensemble et de les exploser en un seul gros spell. Laisse-nous faire ça. Tu nous mets sur une seule map, tu fais spawn tous les mobs en même temps, mais genre tous. Pas vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, on s'en fout. Fais pack tous les mobs, tue le processeur de mon PC, je m'en bats les couilles. Et là, tu me laisses lâcher un énorme ascension du tigre dans leur gueule. Et on n'en parle plus en fait. Et c'est juste fun. Et le loot qui pleut et tout en mode ARPG, genre Diablo-like, on n'en parle plus. Voilà. Ensuite, raid de gardien en termes de ce qu'on pourrait changer aussi là-dessus. J'adore ces fights-là, mais excusez-moi, pourquoi il n'y a pas de barre de vie? Pourquoi est-ce qu'on doit chercher le boss? Dieu merci, les raids de gardien que j'ai les plus fait dans le raid de gardien niveau 6, c'est Descaluda et Anuatan, qui sont posés sur des maps qui sont extrêmement simples d'accès. Tu le trouves directement, le boss. C'est-à-dire que tu vas pas courir pendant 2 heures pour le chercher. Mais les boss qui sont sur la map de Kaliligos ou de Kungalanium, allez vous faire foutre. Ils sont archi chiants à aller trouver. On est obligé de lâcher une flaire pour savoir où il est. Je sais que, encore une fois, le délire, l'idée du truc, c'est que c'est censé être Monster Hunter. En mode, tu ne sais pas où est le boss, va le trouver, et toi, tu dois découvrir ses points faibles, tu connais pas ses points de vie, etc., etc., etc. Sauf que ça marche dans Monster Hunter parce que tout est cinématisé, enfin, il y a tout un effet cinématique autour du boss,
pour que tu tues le boss, et une fois que t'as battu le boss après un long combat, c'est fini. Waouh, t'as réussi à battre le gros boss et tout, félicitations. C'est pas un truc que tu vas spammer tous les jours, 2 fois par jour, en fait. La façon dont sont construits les donjons du chaos et les raids de gardiens, dans leur design de gameplay, ne sont pas logiques par rapport à ce que à quel point est-ce que tu es censé les faire. Il y a une dichotomie entre quantité et qualité. Les boss devraient être beaucoup plus accessibles en montrant où est-ce qu'ils sont, en les mettant sur des maps faciles d'accès et en te montrant ses points de vie. Et les donjons du chaos devraient être ultra rapides à faire, parce que c'est mindless fun, c'est Diablo en version miniature, et ça doit se faire en 2 minutes. Donc voilà, encore une fois, Raid de Gardien, c'est pourtant les meilleurs trucs. C'est le meilleur truc daily à faire. Et même ça, il a des problèmes. Montrez-nous la barre de vie, montrez-nous où est le boss, arrêtez avec ce délire de chercher le truc. Si vous voulez faire un truc Monster Hunter, mettez-nous un autre truc. Mettez-nous un raid de... je sais pas, créez-nous un autre truc, raid de super gardien, raid de gardien lunaire, peu importe, on s'en fout, donnez-nous le nom que vous voulez. Et là, vous en mettez un seul à faire par semaine. Et là, vous mettez des vrais trucs. Vous mettez un jeu de piste avant de le trouver, pas juste lancer une flair, parce qu'en plus, ça n'a aucun intérêt en termes de gameplay. Ne fait de pas voir le boss sur la map. Dans Monster Hunter, il y a tout un système de pistes. Tu dois chercher où est-ce qu'il va, tu dois aller à un endroit, voir les traces de pas, essayer de le suivre et tout. Ensuite, tu vas le blesser, donc il va s'enfuir. Ce qui est la même chose dans des raids de gardiens. Des fois, les boss se barrent. Sauf que la différence, c'est que dans Monster Hunter, tout ça est pensé pour un seul combat et toutes les mécaniques sont centrées autour. Le boss il fuit, c'est-à-dire que tu peux aiguiser ton arme, tu peux te repréparer à repartir au combat et tout. C'est pas du tout le cas dans Lost Ark. Lost Ark, tu vois pas où est le boss, tu lances une flair, le boss apparaît immédiatement sur la map, fin. Juste tout ce que ça te coûte, c'est une flair, une ressource qui est inutile. Elle a rien à foutre ici. Voilà, c'est juste, tu lâches une ressource et on n'en parle plus. Le boss se barre, c'est juste chiant. Le boss se barre, toi tu n'as pas besoin d'aller aiguiser quoi que ce soit, t'as pas besoin d'aller préparer pour je ne sais quoi, le boss se barre, ça te fait juste perdre du temps. Donc spoiler alert, qu'est-ce que tu dois ramener? Encore une fois, un autre consommable, une autre potion, qui s'appelle la potion phéromone, pour forcer le boss à rester où il est. C'est tout. Ça ne sert à rien d'implémenter. En fait, il faut pas juste implémenter des mécaniques d'autres jeux parce que ça marche dans les autres jeux, sans se demander pourquoi ça marche dans les autres jeux. Ça marche dans Monster Hunter parce que le jeu est construit autour de ces mécaniques-là. Là, ça marche pas parce que le boss n'est pas pensé pour ça. Enfin, le jeu n'est pas pensé comme ça. C'est un boss que tu es censé faire 2 fois par jour, que tu es censé ou qui est censé t'amuser par ces mécaniques que tu dois dodge et ces mécaniques signatures où tu as des patterns à suivre, genre des staggers, des trucs comme ça et tout à faire. Bref, des mécaniques de gameplay intéressantes en combat. Mais toute la phase recherche du boss, ne pas avoir les informations qu'il faut pour battre le boss et tout, c'est stupide. C'est stupide. Le jeu ne devrait pas faire ça. Et ça, c'est un truc accessoirement que je dis depuis le début du jeu. Quand au tout début du jeu, le jeu ne t'explique absolument pas quand les mécaniques, bah tu dois stagger. Là, c'est récent, hein. Mais avant, les boss, les raids de gardiens ne te montraient même pas quand il y avait des barres de stagger à faire. Et ça, c'était encore une fois complètement stupide. Parce que les barres de stagger, très souvent, ils sont, en termes d'animation, les boss chargent des trucs. En général, ils chargent une attaque et tu dois le stagger avant qu'il ait temps de finir l'attaque. Sauf que toi, tu ne connais rien au stagger dès que tu arrives sur le jeu, tu ne vois pas de barre de stagger, tu te dis que le boss charge une attaque, réflexe, tu t'en vas. S'il y avait juste la barre de stagger comme il y a maintenant, eh ben, tu te rendrais compte qu'il faudrait stagger et tu staggererais. Mais encore une fois, le jeu se complaît dans une lacune d'informations à donner aux joueurs, comme si ça allait rendre le fight plus fun. Non, le manque d'informations, c'est fun lors de la construction du fight, mais pas pendant le fight. Et surtout pas quand le fight, tu dois le faire 2 fois d'affilée tous les jours. Donc ça, faut rework. Voilà, ça c'est pour le daily grind. Raid de gardien, donjon du chaos, ça doit changer. 1 fois par jour, donjon du chaos, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fun. Raid de gardien, enlever les trucs qui sont chiants. Enlever les mécaniques qui sont casse-couilles. Les boss sont déjà cool, juste laisser les boss, enlever les mécaniques chiantes. Les chercher sur la map, tout le monde s'en bat les couilles. Les empêcher de fuir, tout le monde s'en bat les couilles. Faites juste des combats de boss normaux et on n'en parle plus en fait. Normaux, pardon, et on n'en parle plus. Et pour ce qui est des tâches d'Una, excusez-moi, mais elles n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire que c'est entre le médiocre et l'infâme en termes de mécanique de gameplay. C'est-à-dire que c'est va parler à un PNJ, c'est ciao, et puis enfin, parle à ce PNJ, parle à l'autre, fin de la quête, on n'en parle plus, à demain. Parce que c'est pensé comme ça, en fait. C'est réfléchi comme étant un truc nul à chier que t'es censé grinder. Un truc limite digne d'un jeu sur téléphone, en fait. Alors autant j'ai pas de problème avec le fait de te faire grinder longtemps pour avoir un truc, parce que ça te donne un sens de récompense qui est plutôt cool, mais par contre, faites en sorte que toutes les barrières pour faire ce contenu-là soient, comment dire, disparaissent en fait. Par exemple, le truc le plus chiant pour les tâches d'Una, ce n'est même pas de faire la tâche en soi, c'est limite d'y aller. Faites en sorte que juste je puisse me téléporter à l'endroit où je dois faire la quête, parce que vous savez que c'est une quête que je vais devoir spammer tous les jours. Et en plus, le pire, vous le savez que les tâches d'Una, c'est pas intéressant, parce que vous vendez un badge pour arrêter les tâches d'Una.
Donc dès que tu vois les tâches Duna dans le jeu, je suis désolé, mais pour moi, j'ai l'impression de voir un problème qui a été créé uniquement pour te vendre la solution. Et ça, c'est horrible dans un jeu free-to-play. Parce que tu as l'impression que les développeurs jouent activement contre toi. Et ça, c'est nul à chier. Actuellement, les tâches Duna, j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que je les fais plus. Parce que je les ai finis. Mes statuts de réputation que j'ai fait, les seuls que j'ai fait, c'est ceux qui donnent des récompenses qui sont intéressantes. Ceux qui donnent soit des quêtes spéciales, soit des potions de courage, soit des cœurs de géants. On va en parler du contenu horizontal, mais toutes les tâches Duna que j'ai fait quotidiennes, c'est pour remplir mes statuts de réputation. Et une fois que j'ai fini de les faire, j'arrête de les faire. Là, Elgacia vient de sortir, donc du coup, j'en ai 3 à faire. Une fois que j'aurai fait les 3, parce qu'elle donne des récompenses qui sont cool, notamment ce chef-d'œuvre-là, une fois que j'aurai fait ça, c'est fini, je les touche plus du tout. Et pourquoi je les touche plus? Parce que j'ai d'autres persos et que les tâches hebdomadaires me permettront à elles seules de remplir ma barre ici. Donc et ça c'est important parce que ça rapporte des golds pour ceux qui jouent pas à la Stark. Donc ça vous avez besoin de le faire par semaine pour gagner des golds, c'est genre important, c'est genre un bon tiers de l'apport en gold de votre compte. Donc si vous le faites pas, vous allez vous asseoir sur beaucoup de thunes. Mais au moins les tâches hebdomadaires sont, à défaut d'être extrêmement intéressantes, au moins elles se font naturellement. C'est des trucs à base de faire des donjons du chaos, faire des donjons des raids de gardien, des trucs que tu fais déjà de base naturellement. Maintenant que j'ai suffisamment de persos pour remplir cette barre juste en faisant leur tâche hebdomadaire, j'en ai absolument rien à foutre de faire ces tâches-là. Mais mettez-vous à la place d'un nouveau joueur, tu lui dis tu dois remplir cette barre pour faire des golds, littéralement, avec un seul personnage, pour remplir toute la barre, il faut faire toutes les 3 tâches d'Una par jour, tous les jours, pendant une semaine, et en plus faire tes tâches hebdomadaires. Et t'arrives pile au nombre. En gros, ça fait 12, 12, 12, puis ensuite 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 jusqu'à 70, pendant 7 jours. Encore une fois, les tâches d'Una sont inintéressantes à souhait. Donc, virez tout. Soit vous les changez complètement, mais ça, j'y crois pas, parce qu'il y en a tellement que vous ne pourrez pas tout rework, mais juste, les tickets, là, donnez-en 3 par jour, en fait. Donnez-en 3 par jour. Comme ça, un mec qui veut faire plus de tâches d'Una, faites quoi? Enlevez la limite sur les statuts de réputation. Faites en sorte que je peux faire autant de tâches d'Una que je veux par jour. Comme ça, s'il y a un mec, il a envie de se connecter un jour et de spammer 25 tâches d'Una d'affilée, il les fait, gros. On s'en bat les couilles. Juste, tu lui enlèves les récompenses une fois qu'il les a fait une fois, mais s'il a envie de tous les faire en une journée, mais laisse-les tous les faire, frérot. On s'en bat les couilles. On en a rien à foutre. Laisse-les tous les faire. Mais, juste, donne-nous au moins, tous les jours, 3 tickets gratuits. Dès que je me connecte, je vais là-dedans, je reçois 3 tickets pour valider directement. Comme ça, les 3 tâches d'Una que je suis censé faire obligatoirement, entre guillemets, pour être efficace par jour, je les ai fait. Tu enlèves la limite de 3, tu nous donnes 3 tickets, comme ça, au moins, on est sûr qu'un joueur avec un seul perso peut faire monter la barre à 70 sans se fouler. Et ensuite, les autres joueurs qui ont envie de faire monter tous les statuts de réputation en même temps et qui ont que ça à foutre de leur vie, ils le font. Voilà, c'est tout. Parce qu'à côté de ça, les récompenses des trucs hebdomadaires sont nuls à chier. Encore une fois, c'est pensé comme des donjons. Tout ce qui est quotidien dans le Stark sont pensés pour être, et sont pensés, comment dire, à juste titre, pour être spammés tous les jours, pour être fait tous les jours. Et donc, du coup, ça rapporte à l'unité que dalle. Donc, tu vas très vite avoir 2 clans. Soit ceux qui vont tous les faire rigoureusement parce qu'ils pensent au long terme, donc c'est des mecs qui sont très affectés par la FOMO, soit tu vas avoir les gens comme moi qui, au contraire, voient que une quête donne 4, je vais jamais la faire, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, c'est pas intéressant, ça rapporte que 4, baisse ta mère. Si c'était pas intéressant mais que ça rapportait 15, 20, bon, là on discute. Mais 4, frérot, on va te faire foutre, j'en ai rien à foutre. Vraiment, je vais jamais faire ça en fait. Qu'est-ce que je vais aller foutre ça? En plus, c'est même pas vendable. Si au moins c'était vendable, ça l'est pas. Frère, j'en ai rien à foutre, je vais juste pas faire ça. Donc voilà. Le grind quotidien sur le Stark, il est pas nul à chier, il est pas horrible, genre c'est pas pain, tu relances le jeu, t'es quand même t'es quand même content de faire tes raids de gardien, et des fois t'as envie de faire tes donjons du chaos, mais juste il pourrait être fait bien mieux. Et moi, je parle en jouant un seul perso. Dites-vous qu'il y a des mecs, ils ont envie de jouer 6 persos différents. Si t'as envie de jouer 6 persos différents parce que tu kiffes 6 classes différentes, frérot, faire 6x2 à chaque fois, t'en peux plus en fait, tu burn out, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui burn out, parce qu'il y a des gens qui sont archi affectés par la FOMO. Je vais pas me les insulter. Moi, j'ai quand même certaines personnes que j'en parlerai dans mon livre, hein, parce que il y a quand même de sacrifices de pute, les mecs qui sont en mode, oh mon dieu, le jeu il est tellement grindy, il nous force à payer, regardez, c'est impossible que à la sortie d'Akan on soit prêt pour je sais pas quoi et tout. Le mec clique sur son menu du jeu pour voir ses personnages, et là tu vois que 1580, 1550, 1550, bref. En gros, c'est un fils de pute qui joue 6 persos au niveau maximum, et il te fait croire que non, le jeu est trop grindy. Ta gueule, frérot. Tu n'as aucun alt, tu as que des mains, c'est normal que le jeu soit insanement dur pour toi. Parce que le but, c'est que le jeu te fasse payer. On va dire, si tu pouvais jouer au jeu et faire tout ce que tu veux gratuitement sur tous les persos, bah, le jeu marcherait pas, en fait. Hein, juste, bref, j'en parlerai pas. Mais, il y a quand même des trucs à changer. Juste pour le fun, en fait. En termes de fun, en termes d'efficacité, je m'en bats les couilles. Mais en termes de fun, c'est important. Passez ça à une fois par jour, reworkez-les pour être les moins chiants possibles, et pour les tâches d'Una, bah, à défaut de tous les supprimer, donnez-nous de quoi on valider 3 par jour minimum à chaque fois et on n'en parle plus. Voilà, c'est tout.
Ensuite, il faut qu'on parle d'un truc ultra important, parce qu'on parlait des tâches données à 2 secondes, le contenu horizontal du jeu est, encore une fois, entre l'infâme et le médiocre. C'est du contenu horizontal, c'est de la collecte de collectibles, c'est des trucs, genre les noix Korogu sur Zelda, on s'en fout. Techniquement, on devrait s'en battre les couilles, on est bien d'accord. C'est des chefs-d'œuvre à collectionner, c'est les plumes d'Assassin's Creed à récupérer, c'est tous ces trucs-là, d'accord? Dans n'importe quel jeu, ces trucs-là, tu t'en bats les couilles. Mais dans Lost Ark, la progression horizontale est lourdement rattachée à ta progression verticale. La progression verticale de ton perso sur Lost Ark, c'est juste ton niveau d'objet. Et ça là, autant vous dire que en endgame, donc là par exemple à mon niveau, ça ne veut rien dire. Le chiffre qui est ici, c'est juste un billet d'entrée dans les contenus. D'accord? Si le contenu te dit tu dois être 1560 pour le faire, c'est juste un prérequis qui ne veut rien dire. D'accord? Parce que à haut level, ça là, ça ne représente rien comparé à l'apport en DPS de tous les putains de trucs horizontaux du jeu. Donc ça, c'est nul à chier comparé aux gravures, comparé aux gemmes, comparé aux cartes, comparé à tout ce que donne la putain de progression horizontale. Et le problème de cette progression, il y en a deux. On va parler de l'un des autres gros problèmes majeurs du jeu dès qu'on va parler de gravure. Mais en attendant, l'un des problèmes majeurs du contenu horizontal qui touche gemmes, cartes et tout ça, c'est que c'est ridiculement long. D'accord? Il y a plein de récompenses qui sont liées à du contenu horizontal qui te buffent ton perso de manière trop importante pour être aussi loin à récupérer. Genre là, étoile d'omnium, potion de compétence, cœur de géant, potion de compétence, il y en a partout. Rune richesse super importante pour plein de persos. Trésor des mers, rune richesse ultra longue à avoir, ultra importante. D'accord? Il y a trop de trucs à récupérer qui sont archi importants pour plein de persos parce que la différence, elle est immonde. La différence, elle est colossale. Et on va en parler plus en détail dès que je vais parler des gemmes dans 2 secondes. Mais ça, c'est un énorme problème, notamment pour vos nouveaux joueurs. Parce que les développeurs de Lost Ark n'ont visiblement pas compris que leur jeu fonctionne beaucoup plus sur une base de puissance horizontale que verticale. Pourquoi? Parce que sur Lost Ark, les putains de développeurs, quand ils te donnent des passes pour booster tes persos, ils ne te font quasiment que monter ça. Très récemment, les 2 derniers passes qu'on a reçus te donnent des gemmes de niveau 5. Mais c'est tout. Tout le reste, ils ne te les donnent pas du tout. Le problème, c'est que ça vient enfoncer le couteau dans une plaie déjà béante. Le contenu horizontal est extrêmement long à obtenir, et quand tu commences le jeu en février 2022, ce n'est pas grave, parce que tu as largement le temps devant toi, avant que ça devienne relevant pour ton personnage, de récupérer ces trucs-là. Tu as largement 1000 heures de jeu devant toi pour faire tout le contenu, pour faire le leveling, pour faire le T1, le T2, le début du T3, le grind, etc., pour récupérer tous ces trucs-là horizontaux. Et donc, du coup, naturellement, ton perso, en faisant monter ce numéro-là, va récupérer des gemmes, va récupérer des cartes, va récupérer des graines, des étoiles, etc. T'as juste à le faire pendant que tu level up normal. Le problème, c'est qu'un nouveau joueur qui arrive actuellement sur le jeu, comme mes potes, très récemment, dès qu'ils arrivent sur le jeu, ils sont propulsés 1460 extrêmement vite. Et 1460, c'est genre milieu du T3. C'est genre Valtan, Vikas, Ready. Dans un coup de owning, donc à un level supérieur sur leurs équipements, donc ils passent de genre 17 à 18, leur prochain raid, c'est Kakul Seidon. D'accord? Le problème, c'est qu'ils arrivent sur Vikas Hard Mode et Kakul Seidon avec Gem 5, aucune carte, des gravures tout à faire alors qu'ils n'ont pas reçu suffisamment de gold du tout pour pouvoir les farmer, mais on va en parler dans 2 secondes, et aucun objet de collection, aucun level, aucun point de compétence, rien. Alors que la différence de dégâts est monstrueuse. C'est genre 2 fois vos damages. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Un mec sur Lost Ark qui est 1460 avec tout le contenu horizontal qui va avec, et un mec qui sur Lost Ark qui est 1460 sans le contenu horizontal qui va avec, il fait 2 fois tes damages. C'est énorme. Il n'a pas 2 fois ton level. Il a juste le contenu horizontal. C'est beaucoup trop. Les cartes, c'est plus 18%, 8 c'est plus 16% de damage si t'as LOS 30. Les gemmes, là j'ai des gemmes de niveau 7, on te donne des gemmes de niveau 5 qui te donnent genre plus 15% de damage. Les gemmes de niveau 10 et 9, c'est genre plus 40, plus 35, c'est énorme. Plus 40% de damage, c'est énorme. Les gravures, c'est
ultra fucking mandatory. Chaque gravure te rajoute facilement, là, retour de flamme, plus 20% de damage. Arme affûtée, plus 50% de dégâts critiques. Poupée maudite, plus 16%. Maître de l'embuscade, plus 25%. C'est énorme, les pourcentages. Plus vous progressez dans le jeu, plus vos base damage augmentent. Ce chiffre-là, il va surtout régir vos bases damage. Du coup, les mathématiques les plus favorables pour augmenter les dégâts de vos persos, c'est les multiplications. Et ça, c'est que de la multiplication. Les gravures, les gemmes, les cartes, les potions de compétences, le niveau 55, le niveau 60, ça régit de ouf les damages que vont faire votre perso. Et c'est ridicule que je fasse venir des joueurs sur Lost Ark, mes potes, et je leur dis, les gars, venez sur Lost Ark, on peut jouer ensemble, vous allez propulser 1460 et tout, c'est trop cool. Ils arrivent, ils s'amusent, mais ils sont en mode, excuse-moi frérot, par contre, toi, j'ai l'impression que tu fais beaucoup, beaucoup plus de dégâts que nous, non? Alors que t'as le même gear que nous sur ton alt. Et là, je suis obligé de leur dire, oui, mais c'est parce que je suis niveau 50, je suis niveau 60, j'ai telle gravure, j'ai telle gemme, j'ai telle carte et tout. Et quand ils me disent, comment on fait pour les avoir? Frérot, je dois lui répondre, clique dans Tâche Duna, va dans Statut de réputation, regarde là, et si ça te donne à la fin potion de compétence, et ben tu dois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, tu dois faire 7 jours d'affilée la même quête. Sauf que 7, ça n'existe pas. Dans le Stark, c'est genre 11, 12, 20. Genre, il y a un cœur de géant, tu dois faire la quête 24 fois. Donc ça veut dire 24 jours d'affilée. Donc, est-ce que tu trouves ça normal? Mon pote, il débarque, il déboule 1460 instantanément, et le contenu, l'un des trucs les plus importants pour sa progression, est bloqué derrière un mois de jeu. Et c'est même pas un mois de jeu en mode grindé, tu dois jouer 20 heures par jour. Non, il doit juste lancer le jeu tous les jours, pendant un mois, pendant 30 minutes. Frérot, c'est nul à chier. C'est nul à chier. Il ne va pas s'amuser en le faisant, il va juste attendre. C'est littéralement de l'attente. Ce n'est pas amusant du tout. Et accessoirement, c'est même pas pay to win. Tu peux pas aller plus vite là. Là, tu ne peux rien payer pour aller plus vite là-dessus. Ça ne change rien. Genre, tu dois quand même attendre les 25 jours. Pourquoi avoir fait ça? Parce qu'encore une fois, quand tu débutes le jeu et que tu fais ça naturellement en progressant, ça marche nickel. Ça marche nickel parce que cette progression horizontale, elle n'est pas nécessaire avant un bout de temps. Mais le problème, c'est que le bout de temps en question, maintenant les nouveaux joueurs qui arrivent sur le jeu, excusez-moi, c'est instantané en fait. Ils y arrivent direct. Je vais boire un peu d'eau parce que je suis en train de faire ma voix. T'arrives sur le jeu, t'arrives 1475, tu dois aller te taper Kakul Seidon, on attend de toi d'avoir des gemmes 7, d'avoir 5 gravures, d'avoir au moins, falaise hurlante avec plus de crit, donc des cartes et tout, et ces trucs-là sont bloqués derrière énormément de contenu qui est très très long à faire. Ça, pour avoir les étoiles d'Omnium, il y a les statuts de réputation. Les statuts de réputation, ça te demande de faire monter ton niveau de vertu, là, tes vertus, ta sagesse, ton courage, ton charisme et tout, et ça se fait à travers quoi? À travers un autre contenu horizontal qui s'appelle le journal d'aventure, et c'est ultra long de faire monter tous ces trucs-là. C'est super long, l'affinité, c'est méga long. Tu dois aller farmer tous les trucs de cuisine, de cuisine, j'ai dit, de cuisine, c'est RNG as fuck, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement long. Ce n'est pas possible actuellement, en 2023, quand le prochain contenu qui sort sur le jeu, c'est Akan 1580, ce n'est pas possible de dire aux joueurs qui arrivent sur le jeu, tiens, t'es propulsé 1460, par contre ton personnage il va faire 2 fois moins de dégâts et ne servira à rien, parce que tout ce que tu aurais dû avoir en progressant jusqu'à 1460, on te l'a pas donné. C'est stupide, c'est complètement con, d'accord? Accessoirement, même pour un joueur chevronné comme moi, entre guillemets, qui joue depuis très longtemps, il y a quand même des trucs qui sont stupides. Par exemple, les gemmes, je ne trouve absolument pas qu'il soit donné un niveau raisonnable. Et comment est-ce que tu le sais que c'est pas donné à un niveau raisonnable? C'est tout simplement parce que si tu vas chercher les gemmes en question, tu vois que leurs prix sont stupides. Une gemme de niveau 9, par exemple, de niveau 10, de niveau 9, etc., allez, vite, voilà, ça coûte ridiculement cher. Ça coûte ultra fucking cher. 120 000 gold la gemme, c'est ridicule. C'est ultra fucking cher. Et pourquoi est-ce que c'est si cher? C'est parce que c'est extrêmement rare. Et ça, ce n'est pas normal. Tiens, d'ailleurs, en fait, les gemmes les plus rares, les plus chères, c'est celle-là. Regardez, les gemmes 10, 500 000 gold la gemme. Alors, évidemment, tu peux dire que c'est un truc extrêmement late game. Le problème, c'est que au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, on a quand même vachement l'impression que les raids te demandent d'avoir des meilleures gemmes. Là, je suis désolé, mais j'ai des gemmes 7, je suis relativement content, j'ai même une gemme 8 ici, mais vu que j'ai arrêté de faire mes donjons du chaos, qui sont l'une des sources, si ce n'est la source, l'unique source pour farmer ces gemmes-là sur le jeu, vu que j'ai arrêté de les faire, ça progresse pas du tout.
Et encore une fois, c'est un truc qui est ultra long terme. Et pour moi, ça va trop doucement. C'est un contenu horizontal qui, pour moi, va beaucoup trop doucement. Les tâches d'Una, à la limite, bon, tu t'en bats les couilles, ça te donne des récompenses et tout. Tu le fais au fur et à mesure et tout. Mais ça, là, c'est pas normal. Là, je me suis tapé Caillange. J'ai pas clear la gate 4, il me semble. Voilà, j'ai le portail 4 de disponible. Donc, j'adore le raid, super cool et tout. Par contre, gate 2, on était tous bien geared. Hein. On avait tous au moins des GM7 et tout. C'était dur. La vie de ma mère que c'était dur en termes de DPS check, on n'était pas loin de wipe. Vraiment, 2 fois d'affilée, le boss a enrage. Même en gate 3, il a head rage une fois parce qu'on a raté une mécanique et on a gagné des points de vie. Mais donc en gros, c'est serré. Donc ce chiffre-là ne veut rien dire. Si ce chiffre-là était juste le niveau d'objet nécessaire pour faire la gate et une fois que tu l'as, c'est bon, ce serait ultra facile. Mais ça n'est pas du tout. Si tu arrives avec ça, mais sans ça qui est bien, sans ça qui est bien, sans ça qui est bien et tout, tu peux rien faire. Donc ça, c'est ultra fucking important. Et ça, je trouve que ça va trop doucement. Je trouve que ça va beaucoup trop doucement. Là, je suis désolé, j'aimerais que dès que je suis 1565, je devrais au moins avoir des gemmes 8 partout, peut-être une gemme 9 par-ci par-là, en farmant normalement. Les gars, j'ai 1400 heures dans votre jeu. Alors certes, j'ai pas fait beaucoup de contenu qui donne ces trucs-là, mais peut-être qu'il faudrait faire en sorte de en donner plus et plus souvent, même à des moments, comment dire, très spécifiques, de manière sporadique. Ça, par exemple, pour moi, c'est un must-have. Tu dois faire en sorte qu'à partir d'un certain e-level, je débloque une quête qui me donne naturellement un certain nombre de gemmes. Genre, par exemple, j'atteins 1560, ok, cool, fais cette suite de quêtes, voilà, on a fait des belles cinématiques, on a fait des dialogues avec des PNJ, et à la fin, tu gagnes 2 gemmes niveau 8, une gemme niveau 9. Au moins pour en avoir une, ou deux. Pour aider, parce que c'est ultra nécessaire, c'est ultra putain prérequis. Et si actuellement, à l'hôtel de vente, ça coûte aussi cher, c'est pas pour rien. On est bien d'accord que tout le monde trouve ça rare. Si c'était pas rare, ça coûterait pas si cher. Mais personne ne peut les avoir. Je t'assure qu'actuellement sur le jeu, les gens qui ont des gemmes 9, 10 et tout, c'est des mecs, ils ont 1590, ils sont archi overgeared, full baleine et tout. Les mecs n'ont pas de vie. Les mecs ont mis 4000 heures dans le jeu. Ou alors ils ont mis beaucoup d'argent dans le jeu. Mais juste là, encore une fois, ça fait partie. En fait, le truc, c'est que quand tu fais un contenu sur un MMO qui est pay to win comme le Stark, parce que le Stark est pay to win, je sais pas qui va écouter cette vidéo, mais je m'en bats les couilles de la gymnastique mentale du pay to fast, pay to convenience et tout. Tu mets de l'argent dans le jeu te rend plus puissant, pay to win. Enfin, je m'en bats les couilles que tu te battes pas en PVP ou pas. En fait, la notion de pay to win, elle est déformée par plein de gens parce qu'ils traduisent pay to win en français, qui donne payer pour gagner. Et du coup, ils traduisent gagner en mode, bah si je me bats pas contre un autre joueur, j'ai rien à gagner. Donc je m'en bats les couilles. Sauf que gagner, les gars, ça veut juste dire l'objectif du jeu. Quand tu joues à Animal Crossing, l'objectif c'est d'avoir une belle île. Si je peux mettre 50 € de plus dans le jeu pour avoir un outil qui me permet de voir la ville de haut et de pouvoir poser les trucs où je veux, bah c'est pay to win, les gars, je suis désolé. C'est-à-dire que je mets de la thune dans le jeu et bah le jeu m'offre un bonus pendant 3 jours où je peux faire tout ce que je veux sur mon île et tout. Et c'est archi stylé. Bon, évidemment, c'est un jeu solo, donc il n'y a pas la compétitivité. T'as juste envie de dire pourquoi est-ce que t'as mis 50 € de plus dans le jeu. Mais voilà, pay to win, pay to fast, c'est la même chose. On s'en bat les couilles. Dans un jeu pay to win, avoir un contenu qui est extrêmement long à obtenir, et ben c'est ça qui va déterminer la balance entre juste et équitable ou clairement cash grab. C'est-à-dire que les jeux mobiles infâmes où quand tu commences le jeu, tu peux upgrade instantanément tous tes trucs, c'est nickel, et puis tu joues 10 minutes, et au bout de 10 minutes, tu veux pouvoir upgrade ce truc-là qui est archi nécessaire pour que tu puisses continuer de jouer, et ben tu vas patienter une semaine, mon homie. Il y a une semaine d'attente, et si tu veux pas, tu payes. Bah là, c'est pareil, les gemmes, ça donne le même feeling. Quand je vois que on est en galère de DPS alors qu'on est tous overgeared par rapport à la gate qu'on est en train de faire en termes de D-level pur, et ben ça me donne juste l'impression que le jeu me donne pas suffisamment de gemmes. Et le pire, c'est qu'ils s'en rendent compte de ça. Ils s'en rendent compte parce que là, si je vais au niveau des différents vendeurs ici, il me semble que c'est lui qui échange. Non, c'est pas lui, c'est celui à côté. Non, c'est encore celui à côté. Toujours pas, il faut que je trouve le bon, c'est trop stylé, c'est celui à gauche, ici, voilà. Là, il vous offre des coffres, regardez. Limite d'expédition hebdomadaire. Tac, 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 il vous donne des gemmes. Et là, c'est que en arrivée en Algacia. C'est avec du truc, des ressources que tu récupères en étant 1560. Donc même le jeu, il sait qu'une fois arrivé 1560, t'as quand même besoin d'un minimum. Mais là, c'est très peu. C'est trop peu. Là, tu gagnes littéralement 2 gemmes niveau 4, 2 gemmes niveau 4, 2 gemmes niveau 4. C'est ridicule. C'est ridicule, les gars. Vous avez au moins besoin dès 1475, dès 1490, de gemmes niveau 7, en fait. Ça évolue trop doucement. En fait, comment dire, si c'était plus 2% de damage, tout le monde s'en battrait les couilles. Si c'était genre, la différence entre une gemme niveau 7 et une gemme niveau 10, c'est plus 2% de damage, on s'en fout. Parce que c'est ridicule. Donc ok, c'est un truc pour les ultra baleines, pour ceux qui veulent vraiment pousser le petit au bout du bout, et c'est pas grave, on s'en fout. Mais là, la différence entre une gemme niveau 7 et une gemme niveau 10, c'est 40%.
Genre dégâts plus 21, si jamais je prends une gemme niveau 10, c'est plus 40%. Donc il y a une différence de presque, il y a 19% de différence en fait. C'est énorme. C'est énorme. 19% c'est énorme. Je mets des crits à 100 millions. Frérot, 19%, c'est-à-dire que je rajoute 19 millions de damage sur le boss. C'est absolument pas négligeable. C'est énorme. Donc ça prend trop de temps. Voilà, donc de quoi on a parlé? On a parlé du daily grind, qui est vraiment trop chiant, enfin qui est trop chiant, qui n'est pas bien pensé, il faut le rework pour qu'il soit plus agréable, plus facile à faire, et qu'il laisse le choix aux joueurs. La progression horizontale, il y a des trucs qui sont trop longs, et pour un nouveau joueur, c'est infâme. Vous avez besoin de nouveaux joueurs sur votre jeu. Ça sert à rien de juste propulser leur high level si à côté de ça, ils sont pas au moins niveau 55, s'ils ont pas au moins des gemmes 5-7, s'ils ont pas au moins plus de gold pour pouvoir se mettre des gravures, parce que l'aide à la gravure, elle est cool, mais l'aide à la gravure, elle disparaît. Ça, c'est nul, par exemple. J'ai activé un pass sur un perso, au bout de 3 mois, le pass disparaît et l'aide à la gravure disparaît. Mon perso là, Forbidden to Prut, Destroyer, je l'ai créé avec le truc d'aide à la gravure, et l'aide à la gravure a disparu. Parce que ça fait 3 mois qu'il était activé, et du coup, là, mon personnage est injouable. C'est pour ça que là, par exemple, là, vous voyez que celui-là, je m'amuse un peu dessus. Celui-là, j'ai fait Argos, Valtan, et bon, j'ai pas fini Vakas, mais lui, j'ai rien fait du tout dessus. Pourquoi? Parce que lui ne peut plus être joué. Parce que ces gravures, qui sont beaucoup trop importantes pour être ignorées, tu n'es pas accepté en groupe si tu n'as pas des bonnes gravures, minimum, je ne peux pas les faire en fait, parce que ça coûte. En gros, je dois restuff mon perso. Et actuellement, j'avais pas prévu le fait que ça allait disparaître, et donc du coup, j'avais pas de gold, et donc du coup, voilà, j'ai pas le temps. Là, je pourrais peut-être m'y pencher un peu, mais bon, casse les couilles, j'ai pas envie de le faire. Parce que c'est beaucoup trop important. Quand un nouveau joueur arrive, il faut lui donner les outils pour qu'il soit. Certes, je suis pas en train de vous dire il faut qu'un nouveau joueur arrive directement 1580 et on n'en parle plus. C'est débile. La progression fait partie de l'attrait d'un RPG. On est bien d'accord. Mais là, le but de propulser les joueurs 1460, vous le savez, c'est de 1, de leur donner accès à un contenu qui est intéressant, parce que le contenu de leveling, c'est pas le contenu le plus intéressant, et de 2, de les emmener à des endroits où il y a d'autres joueurs. Parce que actuellement, au début du jeu, il y a personne. Vous allez être 10 à tout casser, vous allez croiser 10 personnes sur votre leveling à tout casser. Et encore, je suis gentil. Parce qu'il n'y a plus personne au début, c'est normal, tout le monde est sur la fin du jeu actuellement, parce que le jeu est sorti il y a longtemps. Donc c'est ça l'intérêt de offrir aux joueurs de quoi push leur level. C'est leur donner accès à un contenu exigeant, intéressant, qui sont les raids de Légion, qui sont des contenus incroyables, et rencontrer les joueurs qui sont encore sur le jeu. Le problème, c'est que quand tu leur boostes juste ce chiffre-là, sans prendre en compte tous les trucs à côté qui font que c'est ok, moi par exemple, un très bon exemple, ma classe actuelle, qui est pourtant mon main, je ne pourrais pas la jouer si j'avais pas ça. Mais vraiment, ma classe deviendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins efficace sans le taux de coup critique plus 7%. Pourquoi? Parce que le taux de critique plus 7% sur ma classe est super importante, parce que je ne joue pas Adrénaline. Au lieu de jouer Adrénaline, je joue Poupée Maudite. Poupée Maudite, ça me donne plus de dégâts, mais Adrénaline m'aurait donné des chances de crit. Donc moins de dégâts, mais de chances de crit. Et vu que j'ai décidé de build mon perso, parce que bon, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait par rapport à la gemme que j'ai cut, j'ai fait par rapport au gold que j'avais, vu que j'ai décidé de build mon perso avec Poupée Maudite, je suis obligé de jouer avec ce set de cartes. Mais si j'avais pas accès à ce set de cartes, mon perso serait quasiment injouable. Parce qu'avec moins 7% de crit là-dessus, je passe en termes de chance de coup critique, je suis à 50% là actuellement, truc du style. Voilà, je suis à 50% de coup critique. Je perds 7% là-dessus, c'est colossal. Parce qu'entre un perso qui crit pas et un perso qui crit, la différence est monstrueuse. Moi, quand je crit pas avec mon perso, je fais 20 millions. Quand je crit, je fais 95 millions. Genre juste, ça n'a aucun sens. Parce que vous voyez que les dégâts critiques, c'est genre 250%, plus les buffs de mes tripodes et tout. Enfin, c'est très important. Il y a trop de trucs comme ça qui sont ultra cruciales et qui sont bloqués derrière. Là, ça, c'est très, 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 très long. Les cartes, c'est ultra fucking long. Et pourtant, c'est des damages bruts conséquents. Si c'était très long, mais très secondaire, tout le monde s'en battrait les couilles. Si c'était très long, mais juste pour le fun, tout le monde, personne ne se plaindrait. Si les sets de cartes, c'était créer un effet lumineux rouge et rajoute plus 2% de damage, cool. Tu crées c'est un truc cosmétique. Tout le monde s'en bat les couilles. Crée un effet tigre ou genre lance un nouvel effet sonore ou fait intervenir un de vos alliés, peu importe. Tu pourrais créer des sets de cartes qui font plein de trucs qui n'ont rien à voir avec les damages, tu vois. Ça serait un truc du style... je sais pas, périodiquement, vous donne un petit shield, périodiquement, booste votre vitesse de déplacement, plein de trucs, tu vois, tu aurais pu imaginer plein de trucs. Fait spawner un petit familier à côté de vous, qui se bat avec vous, peu importe. Fait apparaître un clone qui lance une attaque aléatoire de votre personnage, bon, peut-être que ça va faire des dégâts, peut-être que non. T'aurais pu faire plein de trucs fun. Mais là, le set de cartes, frérot, les cartes dans le jeu, c'est juste... c'est purement vertical, en fait. C'est purement des dégâts. Et tout le monde, absolument tout le monde, tous les DPS veulent lumière du salut. Light of Salvation.
Et pour l'avoir, il faut l'avoir au moins éveil 18 pour que tu puisses le porter et éveil 30 pour que tu aies fini les cartes en fait. Genre les cartes, t'arrives LOS 30, t'as fini. T'as plus besoin de cartes du jeu. Le problème, c'est que c'est ultra long. C'est très 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 long. J'ai joué 1400 heures les gars. Certes, j'ai pas été opti, mais je vous assure que c'est pas normal que je sois si loin d'avoir fini les cartes. C'est très très long. C'est pas intéressant parce que c'est du linéaire tout droit, c'est juste plus de dégâts, donc t'en as besoin. C'est important parce que les dégâts en plus sont trop conséquents pour que tu les ignores. Et à côté de ça, c'est méga long. C'est méga fucking long. Les cartes légendaires, c'est genre... Déjà, les drops de cartes, en fait c'est simple. Tu lances un contenu, t'as une chance ridicule d'avoir un paquet de cartes qui drop. Parmi ce chance ridicule de paquet de cartes qui drop, t'as une chance ridicule d'avoir le paquet de cartes légendaires qui drop. Et genre, quand je dis ridicule, c'est ridicule. Hein. Il faut bien comprendre qu'à l'exception du paquet de cartes qui te donne que soit légendaire, soit épique, où là, t'as 20% de chance d'avoir le légendaire, tous les autres trucs de cartes, c'est moins de 5%. C'est genre 5%, 2%, 1%, 0,1%. C'est ridicule. Donc t'as chance de drop ridicule, chance de drop du paquet de cartes dans du paquet de cartes légendaire dans le paquet de cartes général, ridicule. Et chance d'avoir la carte légendaire qu'il te faut parmi les milliers de cartes qui servent à que dalle, ridicule. Il y a une centaine de cartes dans le jeu. Les cartes légendaires, il doit y en avoir au moins une trentaine. Il y en a... Regardez, c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 cartes qui vous intéressent. Donc juste faites les calculs. Quand vous additionnez toutes les cartes après toutes les cartes, les probabilités sont archi contre vous tout le temps. C'est ultra fucking bas. Donc ça va prendre énormément de fucking temps. Pourquoi est-ce qu'un truc qui prend autant de temps, qui demande juste du farming stupide et qui demande juste un taux de chat, mais colossal, pourquoi est-ce que c'est aussi brutal dans ce que ça t'apporte? Pourquoi c'est littéralement plus... C'est combien? C'est plus 8 et plus 7. Les gars, sérieux, c'est plus 15% de damage. Et encore une fois, je mets des crits à 100 millions. Donc c'est-à-dire que si jamais j'ai ce truc-là, je rajoute plus 15 millions de damage. Et ça va faire que augmenter en fait. Plus je vais faire mal, le jour où mon perso sera 1630 et que je ferai des crits à 200 millions, ça sera encore plus 15%. C'est énorme, je mettrai 30, ça sera 30 millions de damage en plus. C'est énorme, c'est multiplicatif. C'est énorme les gars. Vraiment c'est colossal, putain, je ne peux pas le répéter suffisamment. Et pourtant, c'est très long à avoir. Et encore une fois, je m'en fous, parce que je joue depuis longtemps, je joue depuis le début. Mettez-vous à la place d'un nouveau joueur. Mettez-vous à la place d'un nouveau joueur qui dit, les gars, mec, je manque de crit, comment je fais pour avoir plus de crit? Parce que là, ce collier, il coûte trop cher, je peux pas me permettre de prendre adrénaline, j'ai besoin de plus de crit. Qu'est-ce que je dois lui répondre? Je dois lui répondre, bah écoute, ce que tu peux faire, c'est soit aller farmer les tâches d'Una pour essayer de choper des potions critiques qui vont augmenter d'un pour cent ton taux de crit, ou alors tu chopes Falaise Hurlante, éveil 12, plus 7%. Et rien pour avoir ça, c'est dur. Juste ça, et pourtant il y a Solas et Seria qui sont des cartes pas légendaires, donc tu peux les avoir, mais même comme ça, c'est long. Même moi, j'ai joué, là je l'ai éveil 15, j'ai joué 1400 heures, quoi. Alors que pour avoir le taux de crit en plus, il faut l'avoir éveil 12. Donc je suis pas si loin. C'est trop long, c'est trop long. Ensuite, alors encore une fois, c'est un no-brainer de fou, mais le système de féon, ces trucs-là, devraient arrêter d'exister. Ce n'est pas normal que cette taxe à la con existe. Je suis désolé. Il y a deux énormes problèmes. Premièrement, c'est un drain de gold qui est clairement là pour te faire consommer de la vraie thune. Il n'y a pas d'autre moyen de le mettre. Je veux rien savoir. Les gens qui disent oui, ça aide à combattre l'inflation et tout, c'est pas vrai. Parce que l'achat de féons est directement lié à l'inflation. Pour acheter des féons, tu es obligé d'acheter des cristaux bleus. Et pour acheter des cristaux bleus, tu es obligé de te soumettre au marché. Et là, on est dans un état d'inflation, mais malade mental. Actuellement, 95 féons coûtent 95 cristaux bleus coûtent 3500 gold. 3500 gold, ce n'est 95 cristaux bleus, c'est pas assez pour acheter son féon. Si tu veux acheter son féon, il te faut 850 cristaux bleus. 31 000 gold pour acheter des féons. Et ça, c'est juste pour claquer les féons dans une taxe quand tu achètes un item. Donc si l'item déjà de base coûte cher à l'hôtel de vente, ça va coûter encore plus cher parce que tu claques des féons. Donc ça, c'est purement du drain de gold. Ça n'aide pas à l'inflation parce que vu que tu draines les gold directement dans une économie qui ne repart pas aux joueurs et qui est régie par l'achat de l'or par les gens qui sont des baleines, si tu draines ton or à travers ce système-là, ce truc-là continue de prendre de la valeur. C'est stupide. Les gens ne comprennent pas la finance, en fait. C'est la base de l'économie. Ils sont là à te dire, oui, non, mais là, l'inflation, elle est dans un état insoutenable parce qu'il y a trop d'entrées d'or sans suffisamment de sorties d'or. Dès qu'il y a un nouveau perso qui sort, dès qu'il y a un nouveau contenu qui sort et que les gens sont obligés de push leur personnage et de drainer leur gold en boucle, et en boucle, et en boucle, et ben là, l'inflation descend. Oui,
je comprends, vous avez compris, bravo, c'est comme ça que fonctionne l'inflation. Quand il y a trop d'or sur le marché, votre or vaut plus rien, donc du coup, il vous en faut une quantité colossale pour acheter quoi que ce soit. Le problème, c'est que cette valeur-là, elle change jamais. Et quand tu veux drainer les golds de l'économie des joueurs à travers un système qui, de un, ne revient jamais aux joueurs, et de deux, est directement lié à l'inflation, ça ne marche pas. Parce que là, vous comprenez bien que si comment dire, si personne n'achète de cristaux bleus, ce prix-là monte pas. Ce prix-là ne va pas monter. S'il y a plein de gens qui veulent revendre des cristaux bleus, donc les gens qui achètent des cristaux bleus avec des cristaux royaux, par exemple, les mecs vont mettre en vente leurs cristaux bleus, et si personne ne les achète, ce prix-là va tomber. Parce que ça veut dire que le plus offrant va toujours baisser, c'est normal, c'est l'offre et la demande. Si personne ne demande de votre truc, votre offre va être basse. Hein, si vous avez 1 milliard de quelque chose, vous allez le vendre très peu cher. Par contre, si c'est ultra rare, vous allez le vendre ultra cher. C'est normal. Le problème, c'est que du coup, là, pour drainer l'économie des joueurs, ça marche pas. Parce que tu draines l'économie des joueurs, certes, mais le problème, c'est que c'est drainé dans un truc qui, dans tous les cas, va devoir être acheté quand même, et du coup, prend en rareté, en fait. C'est-à-dire que c'est littéralement, tu es en train de me dire que la solution pour l'inflation, c'est d'acheter le truc, d'acheter un truc qui a une quantité ultra limitée et dont l'inflation a direct impact dessus. Plus il y a de gold sur le marché, plus le prix de ces trucs-là augmente, plus le prix de ces trucs-là augmente, plus les gens claquent des gold dedans, mais plus les gens claquent des gold dedans, plus ces trucs-là prennent en prix, en fait. C'est un cercle vicieux. Ça va toujours monter, ça ne fait que monter. La raison pour laquelle quand un nouveau perso sort, l'inflation devient beaucoup plus gérable, c'est pas parce que plus personne n'achète de ces cristaux-là. Au contraire, plein de gens achètent de ces cristaux-là. Mais le prix, il baisse parce que plus personne ne peut acheter à ce prix. Plus personne ne peut acheter à ce prix, plus personne ne peut vendre à ce prix, parce que plus personne n'a autant d'argent. Parce que tout le monde a poussé son personnage pour honner, en fait, tout simplement. Et le système de Féon, qui est lié, très intimement lié à ce système-là, il tue toute tentative de build de personnage dès lors qu'il y a un peu d'inflation et dès lors que t'as pas de chat. Parce qu'encore une fois, on va parler donc de l'un des énormes problèmes liés au système de Féon. Le système de Féon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, si jamais vous tombez sur cette vidéo alors vous n'êtes pas joueur de Lost Ark, c'est une taxe à l'achat qui ne revient pas aux joueurs à qui vous achetez et qui est dépendante de... comment ça s'appelle? On va aller dans l'accessoire. Qui est dépendante de la rareté. D'accord? Donc, un item qui est de rareté légendaire va vous coûter à l'achat 9 féons. Un qui est de niveau relique va vous coûter... si c'est assez relique, va vous coûter 15 féons. Et ensuite, plus vous montez, plus ça va haut. Là, c'est ancien, ça vous coûte 35 féons l'achat. D'accord? Donc, cette taxe-là est dépendante uniquement de la rareté. Absolument pas de la rareté donnée par le jeu. Hein. C'est des tiers d'items, ça on est d'accord. C'est pas la rareté à quel point est-ce qu'il n'y en a pas dans le shop. Hein. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 1000 fois cet objet-là, ça sera toujours 35 féons. Et ça, c'est extrêmement problématique pour plein de raisons. Premièrement, la taxe en féon ne prend pas en compte autre chose que le tiers de l'objet. Donc si jamais ton objet, il pue sa mère, genre en mode il a 10 de qualité avec une gravure potable as fuck, des stats nuls à chier et tout, il va quand même coûter 35 féons. Donc premier problème que ça cause, c'est que tout objet que tu essayes de vendre qui n'est pas best in slot, personne va l'acheter. En gros, vu que dans tous les cas, ça coûte à tout le monde 35 féons d'acheter ton objet, si ton objet il pue sa mère, personne va l'acheter. Tout le monde va aller naturellement vers les objets plus chers et beaucoup plus intéressants. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, ils doivent payer cher. Si par exemple, je cherche, là je suis sur quoi? Je suis sur une boucle d'oreille, imaginons je cherche un collier, qu'est-ce qui pourrait être bien cher? Je cherche un collier qui est de rang ancien et qui est de qualité très élevée, 70, avec dessus caractéristiques de combat, spécialisation et critique, qui coûte extrêmement cher, et comme effet de gravure, je sais pas, on a qu'à mettre igniteur. T'as pas igniteur? Je sais pas. Ok. Retour de flamme. Et comme deuxième effet de gravure, donc je veux retour de flamme 5. Et comme deuxième effet de gravure, je veux poupée maudite. 3 minimum. C'est stupidement cher. Ça là, oui. Excusez-moi, donc je disais quoi, avant de me faire interrompre? Oui, le système de Féon, il est stupide, parce qu'il prend en compte que la rareté de l'item. Donc cet item qui est extrêmement intéressant, hein, puisqu'il donne voilà, plus 6, plus 3, retour de flamme maudite, voilà, il est incroyable, cet item est incroyable, il coûte autant de Féon que, si je dis n'importe quel item random, voilà, de qualité nulle à chier, qualité 10, voilà. Donc cet item-là, là,
Cet item-là, nul à chier, qui se vend 40 gold, vaut autant que l'item que je vous ai montré juste avant, en termes de féon, qui coûte près de 200 000 gold à l'achat. D'accord? Résultat de ce système à la con, c'est que du coup, personne n'achète suboptimal. Parce qu'en fait, quel intérêt tu vas avoir d'acheter un truc qui est pas ouf? À quel moment tu vas te dire, oui, j'achète un truc pas ouf maintenant, puis ensuite j'achèterai un truc meilleur la prochaine fois quand j'aurai un peu plus de gold et tout? Non. Pourquoi? Parce que le système de féon te donne pas envie de faire ça. T'as pas envie de gaspiller 35 féons dans un truc nul. Alors que ça te coûte 35 féons de payer la même. Enfin, ça te coûte le même prix en féon pour quelque chose qui est best in slot en fait. C'est débile. Ton bis gear te coûte autant de féons qu'un trash gear qui servirait à rien en fait. Et ça, c'est extrêmement problématique. Parce que du coup, tu ne peux jamais. Ça là, tout ça, je vous le dis, hein. Il y a des gens qui ont beaucoup qui ont de l'espoir dans la vie, mais tout ça ne se vendra jamais. Ça là, ça ne se vendra jamais. Personne ne va acheter un truc nul à chier en se disant j'upgraderai plus tard parce que ça coûte 35 féons. Personne va dépenser l'équivalent de 30 000 gold en féons pour avoir 100 féons et ensuite en claquer 35 d'entre eux, quasiment un tiers, plus d'un tiers, pardon, dans ce système-là en fait. C'est stupide. Personne ne fera ça. Personne ne va jamais faire ça. Tu vas pas claquer un tiers de 30 000 gold, donc en fait littéralement 10 000 gold, parce que ce truc-là du coup coûte 10 000 plus 500. On s'en fout. Autant payer un truc qui coûte de base très cher, et là on n'en parle plus. Tu payes 10 000 plus un truc cher, et voilà, c'est tout. Tu payes 10 000 et ça coûte 50 000 et c'est tout. Genre, faut juste, c'est stupide. Le système est stupide. Il encule complètement la capacité à vendre des items plus bas. D'accord? En plus de ça, il rend la création de personnages ultra dépensière, dans le sens où même si tu veux build un personnage cheap, ça va te coûter cher. C'est la raison principale pour laquelle je ne peux pas restuffer mon Forbidden to Put. Parce que techniquement, j'ai pas envie de lui faire un stuff de fou. Je suis pas en mode, c'est un alt, il est 1460, donc il va pas du tout aller chercher un truc ultra opti et tout, parce que c'est pas du tout mon main, je m'en fous. Ça serait débile de dépenser des 1000 et des 100 sur un perso qui ne sera pas du tout rentable, parce que lui, il peut pas faire autant de contenu que lui. Mais, malgré tout, ça me coûte super cher, parce que juste par défaut, je vais devoir dépenser sur ce mec-là 30 000 gold de féon. La moitié de mes golds que j'ai actuellement vont partir juste sur des féons. Alors que son stuff à lui, si je l'achetais sans le prix des féons, me coûterait 15 000 gold, même pas. Le prix de tout le stuff sera plus bas que le prix que je vais payer en féon pour le stuff. Donc ça, c'est horrible. Donc juste pour ça, le système devrait disparaître. Mais je sais qu'il est très bien implémenté, ce système, et que c'est très dur pour que le système s'en aille. Néanmoins, est-ce qu'on peut quand même être d'accord sur le fait qu'il faut à tout prix qu'il soit retiré, putain, mais parle français, Mehdi, qu'il soit retiré de tout ce qui est dispensable. Il y a plein d'items qui sont dispensables, qui sont aléatoires. C'est des items, vous allez les acheter, et ils ne vont pas vous être nécessairement utiles. Et pourtant, ces items-là, ils vont quand même vous coûter des féons. Évidemment, les deux items dont je parle actuellement sont ceux-ci. La pierre d'envol élégante qui est ultra indispensable. Autant le deuxième item, c'est le bracelet. Lui, il est dispensable. Tu peux avoir un bracelet médiocre dans tous les cas. Encore une fois, voilà, c'est pareil que pour le truc des gemmes et des gravures et tout. Ça, c'est un équipement qui est bien foutu en termes de comment est-ce qu'il est pensé par rapport à son rapport utilité par rapport à prix. T'es en mode, là, ça coûterait des féons d'acheter ce bracelet. Le bracelet, tu l'achètes avec un bonus déjà prédéfini, et ensuite 3 autres bonus à rouler aléatoirement. Donc, faut que tu aies de la chatte. À la limite, que ça te coûte un peu cher d'acheter ce bracelet, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est très secondaire. Le bonus que va te donner ce truc-là est en réalité dans la grande, dans le grand schéma de ton personnage, relativement secondaire. Même si ça devient important pour certaines classes à certains moments, ça reste secondaire. Par contre, ça là, c'est une honte que ça coûte des féons. La pierre d'envol, pour ceux qui ne connaissent pas le système sur Lost Ark, en gros, le système de gravure sur Lost Ark, qui est super important, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, littéralement, c'est l'un des trucs que les gens vont voir directement. Genre, ils arrivent, tu postules pour faire un raid, ils cliquent directement sur gravure. Ils cliquent sur équipement, ils voient quelle rareté d'équipement t'as, ils regardent ta stat, pour voir que tu fasses pas n'importe quoi, ensuite ils cliquent direct sur gravure. Ils cherchent pas à comprendre. D'accord? Les gemmes, cartes et tout, ils s'en battent les couilles, ils vont d'abord sur gravure. Parce que c'est ultra important. Avoir les bonnes gravures, c'est très important. Et pourquoi c'est très important? Parce que c'est très dur à mettre en place. Le système, c'est très important parce que ça fait des dégâts, pardon, mais c'est très dur à mettre en place. Le système de comment fonctionnent les gravures, en gros, c'est que chaque gravure a 3 niveaux. Tu dois toujours essayer de l'activer au niveau 3 si possible, sauf certaines gravures, mais c'est rare.
Et en gros, la façon dont ça marche, c'est vous voyez qu'il y a un certain nombre de nœuds. Au bout de 5 nœuds, tu l'actives le niveau 1. Au bout de 10 nœuds, tu actives le niveau 2. Au bout de 3 nœuds, tu actives le niveau 3. D'accord? Au bout de 15 nœuds, tu actives le niveau 3. Le truc, c'est que ces nœuds-là, ils apparaissent par l'addition de toutes vos pièces accessoires, plus votre pierre d'envol, et en plus de ça, vos gravures d'équipés. Donc là, je gagne plus 12 points en coup fatal avec ce truc que je porte ici, plus 9 points en retour de flamme avec ce que je porte ici, et là, je gagne 5-3 poupée maudite arme affûtée, 5-3 retour de flamme arme affûtée poupée maudite, coup fatal 3 mettre dans l'embuscade 5, etc. etc. Voilà. Et là, tu fais une addition complète pour pouvoir obtenir un truc comme ça. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de place pour l'erreur. Là, je n'ai pas un point en plus. J'ai des points en plus nulle part. Je suis pile à 15, 15, 15, 15, 15. Donc, c'est une histoire d'optimisation. Si jamais vous ratez à un endroit, c'est-à-dire que s'il y a un -1 qui apparaît, boum, le niveau 3 disparaît, vous êtes au niveau 2. Même si vous avez 14 sur 15, vous n'avez pas genre presque le niveau 3. Non, non, vous êtes au niveau 2, pur et dur. D'accord? Le niveau 2 de ce truc-là, c'est 26%, le niveau 3, c'est 35%. Si jamais il vous manque un nœud, vous n'êtes pas à 26% plus 4 nœuds. Non, non, vous êtes à 26% et on n'en parle plus. D'accord? Donc, c'est une histoire d'optique qui est très importante et qui, en plus de ça, en termes de complexité, vient rajouter le fait qu'il y a également des gravures négatives. Comme vous le constatez, voilà, il y a nœud réduction de défense, nœud réduction de puissance d'attaque. Et la façon dont ce système marche, c'est qu'il faut réussir à faire une addition parfaite entre tous vos bons points et ne jamais dépasser le seuil de 5 sur les mauvais points, pour avoir un truc très opti. Là, dans la situation actuelle, le truc le plus opti possible, c'est de faire 5 lignes plus 2, mais c'est ridiculement difficile à obtenir, et c'est très très basé sur la chatte. Mais la base de la base, c'est 5 gravures. 1460, mes persos 1460, à terme, ils doivent tous avoir 5 gravures. Celle-là en a 5, lui, dès que je vais le stuffer, il va en avoir 5 aussi, et elle, actuellement, elle a l'aide à la gravure d'activer, mais dès qu'elle l'aura plus, je lui ferai 5 gravures aussi. D'accord? Donc, c'est pour vous faire comprendre que 5 gravures, c'est un nécessaire très vite. Dès que vous êtes 1475, 1490 pour vous taper le clown, Kakul Seiden, qui est un super raid, ben les gens s'attendent que vous ayez 5 gravures. Si vous avez moins de 5 gravures, vous allez être refusé très très souvent. Il y a beaucoup de gatekeeping sur le stack. Parce que les raids sont très punishing, mais on va en parler plus tard. Et en fait, tout ce système-là, il est basé donc sur l'addition de tous ces trucs-là, et la pierre d'envol dans ce système est une pièce ultra maîtresse de tout le système. Parce que comme vous le constatez, elle donne beaucoup de nœuds. Là, ma pierre me donne plus 7, plus 7. C'est énorme comparé aux pièces d'équipement d'à côté qui donnent plus 5 sur un truc et plus 3 sur l'autre. Celle-là me donne plus 7, plus 7. Donc c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. À tel point que c'est beaucoup que, en fait, c'est le truc principal, c'est le pivot de ta comp. C'est le pivot de ton build. Tu es obligé de d'abord tailler une bonne gemme pour ensuite construire dessus. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire je vais d'abord construire un truc qui est ok et ensuite me chercher une gemme pour peut-être rajouter un truc bien. Non, 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 non. Si tu veux construire un truc qui fait du sens, tu dois d'abord commencer par la gemme parce que c'est en fonction de comment est-ce que tu vas réussir à cut ta gemme que tu vas réussir à déterminer comment est-ce que tu places tes gravures dessus. Parce que c'est trop important. Vous comprenez bien que dans un système d'addition et de soustraction qui est au poil de cul près, avoir un truc qui a autant d'impact ne peut pas être mis de côté. Tu peux pas te dire je vais d'abord construire 3, 4, 5... Enfin, je peux pas te dire je vais construire 2, 3, 4 lignes et ensuite avec ce truc-là je vais m'en rajouter une cinquième. C'est pas comme ça que ça marche. Tu es obligé d'avoir elle à un certain niveau. Si tu veux pouvoir... Là, par exemple, si tu tailles une 7-7, c'est le minimum pour que tu puisses te dire ok, je peux faire 5 lignes. Si jamais tu fais une 7-5, tu peux faire que 4 lignes. Si jamais là, pareil, là j'ai plus 12, mais là j'ai plus 9. Si jamais ça aussi c'était plus 9, je pourrais pas faire 5 lignes. Pareil. Donc c'est au poil de cul près. Et ça coûte beaucoup. C'est de l'investissement. Ces pierres d'envol-là, le cut aléatoire est infernal. Le cut, pour réussir donc couper la pierre pour qu'elle vous donne le nombre de bonus que vous cherchez, est absolument pas en votre faveur. Vous avez... je vais vous montrer. Hein. Je vais tout simplement aller chercher... Là, où est-ce qu'on coupe les pierres ici? Il est juste à côté de moi, le lapidaire de gemme. Voilà, regardez. Prenons cette pierre-là, par exemple. Bon, je ne devrais pas l'utiliser parce qu'elle est utile. Voilà, équipement d'armure une autre, capitaine de raid, voilà, ça je peux la cut. Vous voyez que j'ai un taux de réussite de cut de 75%. Ok? Quand je clique, si jamais j'échoue, donc là évidemment, pas de chat, hein, j'ai raté à 75%, c'est censé fonctionner. Si j'échoue, ça augmente de 10. Mais là, vu que je suis déjà au maximum, parce que le maximum n'est pas 100, mais 75, je reste à 75. Je reclique, encore une fois j'échoue, pour vous dire à quel point, si vous n'avez pas de chat, vous êtes dans la merde. Là j'ai réussi. Quand j'ai réussi, je passe à 65%, je perds 5. Je perds 10%, pardon. Le but du jeu, c'est de réussir à faire vos nœuds, avoir les nœuds qui vous intéressent ici, donc au minimum une 7-7,
mais au mieux une 9,7 slash plus, 9,8, 9,9, mais c'est archi impossible d'avoir un truc comme ça. Et en même temps, quand vous avez... Donc là, je réussis encore, on va dire que je réussis encore une fois ici. Voilà, là, j'ai 45% de chance. Donc je pourrais me dire, genre, je vais encore avoir de la chatte, je reclique ici, je réussis. Voilà. Mais par contre, à 35%, je vais peut-être commencer à me dire, ok, j'ai pas beaucoup de chance de réussir à couper ma pierre, mais ça reste plus d'une chance sur 4, on est bien d'accord. Hein. Donc je vais taper dans le rouge. Et là, évidemment, ça rate, je suis content. Et en gros, tout le but du jeu, c'est de réussir à, en fonction de votre taux de réussite là, vous adapter pour réussir à faire le truc qui marche bien. Mais, je sais que pour beaucoup de gens, ce système peut paraître faire quand je l'explique comme ça. Mais pour ceux qui ont fait des maths, qui sont pas trop cons en maths, ou ceux qui ont beaucoup joué au jeu, savent que ce système-là n'est absolument pas en votre faveur lorsque vous voulez faire une 7,5 ou plus, une 7,7 ou plus. Quand vous voulez faire une 7,5, c'est relativement facile. Les probabilités sont relativement de votre côté. Vous avez, je pense, franchement, plus de 50% de chances de réussir. Donc en gros, vous allez acheter 2 pierres, vous allez avoir de grandes chances de réussir à en tailler une 7,5 sur les 2 pierres que vous allez récupérer. Par contre, la difficulté pour avoir une bonne pierre est exponentielle. D'accord? La probabilité, le taux de probabilité qui doit s'additionner pour avoir une bonne pierre est stupidement bas. Pour réussir à obtenir une pierre qui vous intéresse, les chances ne sont absolument pas de votre côté. Et ce système-là, il est ignoble en termes de chance. Là déjà, dès le début, vous avez compris que c'était la merde parce que j'ai cut 2 fois 75, j'ai raté. Là, il faut bien comprendre que si je veux une 7,5 ou si je veux une 7,7, je n'ai plus le droit à l'erreur sur ce truc-là. J'ai droit à une seule erreur de plus. Si je rate une fois de plus, je n'aurai plus le droit de rater ma coupe ici. Donc je vous propose d'essayer en même temps que moi. Là, j'ai 45% de chance de réussir. Je suis presque à 50%. Je tente ma chance, je coupe ici. Ça passe pas. Là, je suis à 55%. Donc je me dis, techniquement, la chance est de mon côté. Je clique. C'est passé. 45%, bon, c'était pas passé la dernière fois. Vas-y, j'essaye en bas. Ça passe pas. J'ai de la chance. 55%, c'est pas passé. Là, pareil, j'ai le droit à l'erreur qu'une seule fois à chaque fois. Je suis à 65%, j'ai pas envie de cutter ici. J'ai quand même plus de chances de réussir. Je cut là, c'est raté. D'accord? Je n'ai plus le droit à l'erreur. Et là, je suis au maximum de cut. Là, je suis au maximum de chances de réussite. Si jamais je clique là, il n'y a rien que j'aurais pu faire pour réussir à mieux couper ce truc-là. Je clique, ça passe. Je clique, ça passe pas. Pareil, j'ai plus le droit à l'erreur. Je clique, ça passe. Je clique, ça passe pas. La pierre est morte. C'est fini. Là, à ce moment-là, c'est impossible d'avoir 7 en bas. La pierre ne sert plus à rien. Parce que c'est une addition brute. Je vous l'ai montré sur le système de gravure. C'est brutal. Si jamais vous n'avez pas le point qu'il vous faut, vous redescendez au niveau d'en dessous. Donc, cette pierre-là est nulle à chier. Donc j'ai beau essayer de la cut encore après. Disons que je vais rater celle-là, je clique ici. Voilà. J'ai fait une 6-5, cette pierre est immonde. Et en plus, je mets 3 dans le truc d'en dessous. Cette pierre n'est pas utile du tout. Cette pierre est inutile. Si vous voulez faire 5 lignes, vous ne pouvez pas utiliser cette pierre. Et vous allez très vite comprendre que les odds pour réussir à couper une pierre qui est bien avec ce système est ridiculement faible. Mais, à la limite, c'est fun. À la limite, c'est pas grave. Tu builds ton personnage qu'une seule fois. Cette pierre-là, je l'utilise depuis 1000 heures. Dès que je suis arrivé au tier 3, dès que j'ai eu accès à cette pierre-là, j'ai cut la pierre. Bon, j'ai galéré un petit peu, mais une fois que je l'ai eu. Et j'étais content. Il n'y avait pas de souci. Et cette pierre me suit depuis littéralement 1000 heures. Donc c'est pas grave si je dois le faire qu'une seule fois. Alors pourquoi est-ce que je me plains de ce système? Parce qu'en fait, ces pierres-là, à l'achat, coûtent des féons. Et mettre une taxe de féon sur un truc aussi important que ton stuff alors que c'est aléatoire, ça n'a aucun fucking sens. Là, tu me taxes sur un truc que je ne suis même pas sûr d'utiliser. Si jamais je détruis cet item parce qu'il ne me sert à rien, comme la pierre que je viens de couper tout à l'heure, je vais la détruire parce qu'elle ne me sert à rien, je ne vais pas récupérer ma taxe en féon. Et là, on parle de... Allez, je vais arrondir à 10, parce que c'est écrit 9, mais je vais arrondir à 10. On parle de 10 féons. Donc là, je tente 10 cuts de pierre. Je me retrouve à avoir payé 30 000 gold dans ces pierres à la con. 30 000 gold, et j'ai même pas commencé à acheter mon stuff. J'ai mis 30 000 gold parce que les féons m'ont coûté 30 000 gold, et j'ai pas commencé à acheter mon stuff. Et mon stuff va me recoûter des féons. Donc du coup, vous avez beau vous dire, je vais faire un stuff cheap pour mon perso, parce que c'est pas un main, j'ai juste envie de pouvoir m'amuser dessus, qui soit utile, qui fasse des dégâts, mais sans être ridiculement OP, vous êtes obligé de passer à travers un système qui va vous donner envie de vous couper les veines. Là, il faut bien comprendre que j'ai de la chance sur Forbidden Toothroot, j'ai déjà une pierre qu'il me faut. D'accord? Mais si jamais j'ai envie de stuffer Forbidden Toothroot, là, dans ma tête, je compte déjà le fait qu'il me faut 30 000 gold en féon pour pouvoir donc la moitié de mes gold vont partir en féon pour pouvoir acheter ces items. Si en plus de ça, je devais couper la pierre,
je vais couper une pierre pour qu'il lui aille. Et frérot, je n'ai absolument pas les golds, alors que j'ai 60 000 golds. C'est beaucoup en vrai, hein. C'est pas mal 60 000 golds. Bon, c'est pas insane, hein. Il y a 2 semaines, 3 semaines, j'étais à 250 000, mais j'ai acheté beaucoup de trucs. Mais juste, c'est vraiment pas déconnant 60 000 golds. Et pourtant, tu ne peux pas se faire un perso qui est 1460. Je suis 1565. Mon main est au dernier contenu du jeu. D'accord? Et pourtant, je ne peux pas stuffer un personnage qui est 1460. Mettez-vous à la place d'un mec qui est 1460. Mettez-vous à la place d'un mec qui arrive 1460. Là, il lance le jeu, il est propulsé 1460 après avoir fini la quête principale. Et là, le jeu lui dit, une fois que tu n'auras plus l'aide à la gravure parce que c'est lié à un événement, ben, j'espère, mon petit pote, que tu auras au moins 100 000 gold sur toi. Parce qu'il va falloir que tu stuffes ton perso. Et en plus, c'est ton main. Donc il a intérêt à être stuffé correctement. Parce que tu vas pas avoir envie de racheter après. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point est-ce que c'est brutal en termes de quantité de gold nécessaire quand l'inflation elle est dans cet état? Quand l'inflation elle est à 3500 gold les 95 cristaux, vous ne build un personnage, vous ne pouvez pas le faire. Quand vous commencez le jeu, là, il faut bien comprendre qu'un mec qui arrive sur le jeu avec un perso 1460, en moyenne, il génère 10 000 à 20 000 gold grand max par semaine. Et là, vous lui dites, il te faut 100 000 gold pour stuff ton perso pour qu'il soit utile. S'il veut réussir à faire ses 10 000 à 20 000 gold par semaine, il est obligé d'avoir déjà un perso qui fonctionne. Si jamais son perso il fonctionne pas, il va faire moins que ça. Donc du coup, il est dans un cercle infini de il me faut plus d'argent pour stuff mon perso, pour que mon perso puisse faire plus d'argent pour stuff mon perso. C'est ridicule. C'est littéralement la phrase d'Orelsan du genre tu t'achètes une voiture pour aller travailler, tu travailles pour t'acheter la voiture que tu viens d'acheter. C'est pareil. Là, t'as besoin de stuffer ton perso pour faire le contenu fun et te faire des golds, et des golds, tu vas les utiliser pour stuffer ton perso. Ça marche pas. Il y a un problème, il y a un endroit, il y a un moment dans la boucle où ça va bugger. Il y a un moment où le mec va se dire, frérot, je n'ai pas du tout les thunes, j'ai pas du tout la force d'attendre des semaines et des semaines et des semaines et des semaines à farmer 5000 golds par semaine pour réussir à avoir suffisamment de gold pour payer mon stuff. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis un joueur depuis le début, et je vous dis que stuffer un alt, c'est un enfer. Stuffer un perso, alors que mon compte, si je jouais de manière optimale, pourrait me rapporter 100 000 gold par semaine. Genre vraiment, ce perso-là va me rapporter 20 000, celui-là 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, ça monte vite. En une semaine, franchement, avec un peu de chance, je joue un truc qui est stylé et tout, je peux me faire 100 000 gold en une semaine. C'est pas impossible. Là, il y a pas si longtemps que ça, j'étais tombé à 7 000 gold. Et pourtant, déjà là, la semaine n'est pas finie. Mercredi, c'est très simple. Mercredi dernier, j'étais à 7 000 gold. Et là, la semaine n'est pas finie, je suis à 60 000. Donc mon compte, il génère quand même des gold. On est bien d'accord. J'ai beaucoup de gold, et pourtant, je vous assure que stuffer ce personnage-là, c'est archi pain. C'est archi fucking pain. Donc là, mes potes qui viennent sur le jeu, le jour où le système d'aide à la gravure va disparaître, s'ils n'ont pas suffisamment joué, qu'ils n'ont pas suffisamment de gold, je pense qu'ils vont lâcher le jeu. C'est ce que Josh Traface appelle un quit moment. C'est un moment où, quand t'arrives, si jamais tu te retrouves face à ce mur, parce que t'as mal géré tes golds, et que tu viens d'arriver sur le jeu, tu gères mal tes golds, et ton aide à la gravure, elle disparaît, si tu tombes face à ce mur, je pense très honnêtement que c'est un quit moment pour 80% des nouveaux joueurs. Je pense très honnêtement que tu crées un filtre automatique où les joueurs vont se fracasser dessus et vont être en mode bah frérot, j'arrête de jouer. Parce que flemme, j'ai envie de continuer de progresser mon perso, et là tu es en train de me dire que je vais devoir farmer le même truc de manière suboptimale pendant des semaines et des semaines et des semaines. Alors même si, peu importe à quel point est-ce que c'est amusant, comment dire, le prospect, donc c'est-à-dire que l'idée de votre progression, elle est trop loin devant vous. Il faut donner une carotte au joueur. Il faut que le joueur il voie un objectif à atteindre et se dire putain, j'ai trop hâte d'être 1475 pour faire Kakul Seidon. Putain, j'ai trop hâte d'être 1490 pour faire Brelshaza. Mais comment est-ce que tu veux qu'ils se disent ça? Comment est-ce que tu veux qu'ils se disent ça quand, pour stuffer son personnage pour Kakul, il lui faut 100 000 gold, et qu'en plus de ça, rien que pusher son perso, c'est-à-dire monter les levels, ça coûte cher. Là, mon compte, je vous l'ai dit, il peut récolter 100 000 gold en une semaine, si j'ai un peu de chance. D'accord? Et pourtant, je vous ai dit quoi il y a 2 secondes? Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à 240 000 gold. Il y a genre 2 semaines, j'avais 240 000 gold sur mon compte. Alors évidemment, j'ai pas été très efficace, j'ai créé un deuxième stuff à mon perso parce que j'ai voulu m'amuser et tout. Je dis pas que tu peux rien faire avec 250 000 gold. Je suis pas en train de vous faire croire que le grinding est immonde et tout. En vrai, tu t'amuses. Il n'y a pas de souci, j'ai fait ça pour m'amuser. Mais là, il faut bien comprendre que mon clic sur mon arme coûte 1350 gold. Là, j'ai... Combien j'ai de chance? Je dois avoir quoi? 3%? Je crois que j'ai 3% de chance de réussite. Là, pour faire monter mon arme de level, je dois avoir entre 5 et 10% de chance de réussite de faire passer mon arme au niveau d'après. Et le clic, avec ce pourcentage de chance, me coûte 1300 gold. Donc les golds dans le jeu, elles partent vite. Elles partent très 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 vite. Comment est-ce que tu veux qu'un nouveau joueur, il arrive, il voit ton système de féon, et il se dise, c'est faire.
Comment est-ce que tu veux qu'ils se disent ça? Comment c'est possible? Moi, la raison pour laquelle je me suis dit c'est faire quand j'ai joué au jeu, c'est parce que j'ai joué depuis le début. En jouant depuis le début, j'ai économisé, j'ai accumulé des féons qu'on m'a donné gratuitement au fur et à mesure de mon aventure, ce qui fait que quand je suis arrivé au tier 3, j'ai réussi, avec les féons qu'on m'a donné, à me build un perso qui est cool. Et du coup, j'ai jamais eu de problème pour être derrière. Donc à ce moment-là, c'était faire. Mais là, un joueur qui arrive tout nouveau sur le jeu, comment est-ce qu'en voyant ton système de féons, il trouve ton jeu faire? Comment est-ce qu'il peut cliquer sur boutique, voir que dans échange de monnaie qui te permet d'échanger les cristaux royaux qui sont de la monnaie premium, donc qui coûtent de la vraie thune, il voit, donc tu le fais passer par ça, hein, pour bien lui montrer qu'il peut mettre de l'argent dans le jeu, il voit que pour avoir 100 féons, il doit payer 30 000 gold, gros. Et que son stuff va au minimum lui coter son féon. Parce que même en partant du fait qu'il arrive à couper une pierre parfaitement, il doit faire 15 fois 5, parce qu'il a 5 pièces d'équipement, donc ça va faire 15 féons, 15 féons, 15 féons, 15 féons, 15 féons, pour un stuff de niveau artefact, parce qu'il est 1460. Et ensuite, tu lui rajoutes un nombre indiscerné de féons sur une pierre aléatoire. Comment est-ce que tu veux que ton joueur reste? Tu ne peux pas en fait, ça ne peut pas marcher. Ton joueur ne peut pas rester sur le jeu. Ça n'arrivera juste pas. Il va être en mode frérot, c'est dead. Jamais de la vie, je vais farmer pendant aussi longtemps. Donc il faut retirer ce système de féron du jeu et au moins le retirer des trucs qui sont basés sur de la RNG. Pour l'amour du ciel, ce n'est pas normal. En plus, il n'y a même pas de système de pity. La pierre d'envol n'a pas de système de pity. Si jamais tu coupes 20 pierres et qu'au bout de 20 pierres, t'as pas de chance, tu es dans la même situation que si tu avais coupé 0 pierre. Là, mon arbre, je vous ai dit que j'ai genre 5% ou 10% de chance de réussir à la monter. Mais au moins, au bout d'un moment, le jeu, il va me dire, c'est bon, t'as suffisamment raté, tiens, voilà, là, c'est garanti. Mais pour le système de pierre, pas du tout. Il devrait rajouter un PNJ pour, en fonction du nombre de pierres que je lui donne avec les mêmes attributs, me donne accès gratuitement à une pierre déjà bien coupée. Si jamais je lui donne 10 pierres, arme affûtée, poupée maudite, il me dit, ok frérot, ça suffit, t'as suffisamment raqué, tiens, voilà, je te donne directement une pierre 7-7. Si je lui donne 15 pierres, il me dit, tiens, voilà une 9-7. Si jamais je lui donne 20 pierres, il me dit, tiens, voilà, je sais pas, une 9-7-1, 9-7-0, ou alors une 9-9, peu importe. Il faut un système de pity pour les pierres, c'est pas possible. C'est tellement horrible dès que c'est RNG comme ça. Il y a beaucoup de RNG qui sont liés à la progression de votre personnage. Ça devrait pas y en avoir une seule où il y a pas de système de pity. Par exemple, le système de gemmes, tiens, je fais une aparté, c'est vraiment secondaire en réalité, hein, mais je fais quand même une aparté. Les gemmes, dès que t'arrives niveau 7, 8, 9, 10, elles coûtent très très cher à reroll. C'est des pierres qui coûtent ultra cher dès que tu veux. Là, la gemme, elle te donne un spell aléatoire. Tes persos, en moyenne, ils ont 20 spells. Donc t'as une chance sur 20 d'avoir le spell que tu veux. Pareil, ça coûte très cher au bout d'un moment. Alors ça, heureusement, tu as le temps dans le magasiner. Mais si jamais tu chopes une pierre de niveau 9, je crois qu'il te faut au minimum un truc du style 200 000 de ça pour reroll la gemme. Pour reroll la putain de gemme, il te faut 200 000 de ça. Et t'as 20 spells. Une chance sur 20, si t'as pas de chat, tu vas burn ça ultra fast. Là, j'en ai 20 millions. Je t'assure que si je prends une gemme 10 et que je la roll 10 fois d'affilée, je vais avoir l'air bien plus pauvre. Et pourtant, 10 fois, c'est pas grand chose. Le spell que tu reroll, il peut retomber sur le même spell. Si ça, c'est pas le truc le plus aberrant que t'aies jamais vu, tu prends une gemme de niveau 7, tu la reroll, elle te donnait éclair du tigre, elle te redonne éclair du tigre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de système de pity? Pourquoi est-ce que tu me dis pas juste, ok, tu mets une barre en dessous de la putain de truc de reroll de gemme. Je vais aller voir le mec de gemme, il est où? Je peux pas aller le voir, il est loin, je sais pas où il est. Map. Il est à droite, ok. Je l'ai même pas vu sur un minimap, je suis vraiment putain d'aveugle. Il est où? Ah mais c'est un arbre, mais le fils de pute. Là, ce truc-là, ça me coûte 90 000 gold le clic. Et là, je clique, et ça peut me redonner la même chose. Et là, je reclique, boum. Et c'est un spell aléatoire parmi toute la liste des spells que j'ai là. Vous comptez, il doit y avoir au moins une vingtaine de spells là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a 19 spells. À moins que j'ai mal compté, peut-être 20. Il y a une vingtaine de spells. Une chance sur 20 d'avoir le truc que je veux. Et je reforge. Et c'est aléatoire. Jusqu'à que je trouve le truc qui m'intéresse. Frérot, pourquoi est-ce que tu ne me rajoutes pas une barre là qui se charge au fur et à mesure que je rate mes clics? J'aurais pas dû cliquer aléatoirement, d'ailleurs, je suis débile. Au fur et à mesure que je rate mes clics, tu me charges une barre ici, et dès qu'elle arrive à 100%, tu me laisses directement cliquer et sélectionner. Sélectionner celui que je veux et on n'en parle plus. Au moins ça, quoi. Au moins ça. Bon, donc, on a parlé de quoi? On a parlé du... Oh putain, j'ai déjà tout oublié parce que j'ai eu une grosse pause entre les deux. On a parlé du système de Féon, qui devait se barrer à tout prix. On a parlé de la progression horizontale, qui est trop longue à obtenir, surtout pour un nouveau joueur. Et on a parlé au tout début du daily grind, qui doit être amélioré.
On va parler d'un autre truc maintenant. Je suis désolé, il y a plein de trucs. Le jeu est incroyable. Je vous assure qu'il y a plein de trucs qui sont trop bien sur le jeu. Mais là, on est là pour parler des trucs qui sont trop nuls. Et les trucs qui sont trop nuls, c'est ce qui va tuer votre jeu à la longue. Les trucs qui sont bien, les gens s'y habituent. Les trucs qui sont nuls, les gens ne s'y habitueront jamais. Si quelque chose est nul, il y a un moment où un mec va arriver face à un truc nul qu'il a vu 20 fois, il va être en mode j'en ai marre de voir ce truc nul, il va se barrer, il reviendra jamais. D'accord? Il faut virer les trucs nuls en priorité. Améliorer les trucs bien, on s'en fout. Virer les trucs nuls, c'est le truc le plus important. L'allocation de stats sur le Stark et plus en profondeur, les gravures ont un énorme problème de variété qu'il faut régler. Les statistiques ici, ce n'est pas normal qu'il n'y en ait que 3 sur 6 qui fonctionnent. D'accord? Actuellement, dans le jeu, les stats PvE, c'est les stats coup critique, spécialisation, rapidité, et les stats PvP, c'est domination, endurance, expertise. Cependant, les équipements que vous récupérez rollent toutes les stats aléatoirement à chaque fois que vous le droppez. Donc là, il me donne coup critique, spécialisation, mon collier, mais il pourrait me donner domination, endurance. Il pourrait me donner coup critique, domination. Et vous avez compris, du fait de comment je vous ai expliqué le système de gravure, que l'équipement sur le Stark, c'est brutal en termes d'optimisation. Il faut bien s'opti, il faut pas faire n'importe quoi, parce que ça coûte cher, c'est dur, donc il faut vraiment être carré dans ce que vous faites. Et c'est important, parce que ça vous rapporte des dégâts qui sont colossales. Quelqu'un qui arrive en raid, qui demande de rejoindre un groupe en raid, et qui n'a pas les bonnes stats ici, genre moi, au lieu d'avoir coup critique spécialisation, j'ai spécialisation domination, personne ne me prend. Je vous le dis directement, à part si le mec ne voit pas que j'ai domination, il fait pas attention, personne ne me prend. C'est évident. Et c'est normal. Parce que sans mes 621 de coups critiques, je ne crit jamais, mon perso sert à rien. D'accord? Donc c'est brutal as fuck. C'est calculé, c'est important, c'est nécessaire. D'accord? Et pourtant, quand vous récupérez une pièce d'équipement, elle roll aléatoirement parmi 3 stats qui ne vous intéressent pas. Et du coup, le résultat, c'est que non seulement c'est absolument impossible de trouver un truc qui vous va, c'est-à-dire c'est tellement rare. Jouer en mode Iron Man à Lost Ark, qui est un mode de jeu qui a été... je crois qu'il a été... j'ai oublié le nom. Qui a été popularisé par un autre MMO dont j'ai oublié le nom. C'est-à-dire jouer sans l'hôtel de vente, jouer juste avec les trucs que vous lootez, c'est impossible. Parce que la chance pour dropper un truc qui vous intéresse est ridiculement faible. Il faut que les planètes s'alignent pour que ça fonctionne. Mais du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est que même sans jouer avec ce système d'Iron Man, tous les trucs que vous lootez, genre 99,9% du stuff que vous allez looter ne vous sert à rien. Parce que pour vendre un truc bien, il faut qu'il y ait une bonne qualité, le bon effet bonus, les bonnes gravures avec le bon nombre de nœuds et pas trop de gravures négatives. Là, avoir tout ça qui s'aligne sur un putain de pièce d'équipement, c'est ridicule. La qualité peut taper de n'importe où entre 0 et 100, et la chance d'avoir 100 est 1000 fois plus faible que la chance d'avoir 20. On est bien d'accord. L'effet bonus est lié à cette qualité, donc si jamais la qualité n'est pas bonne, les gens ne vont pas chercher à acheter votre truc. En plus de ça, il y a le système de Féon qui fait que ça décourage les gens d'acheter un truc qui est subopti. Parmi les statistiques, vous avez une chance sur 6 de ne pas voir la statistique que vous voulez. C'est-à-dire que là, si jamais ce bouclier-là n'a pas, si jamais cette boucle d'oreille est tout pareil, mais n'a pas effet bonus spécialisation, mais genre domination, expertise ou endurance, cette boucle d'oreille ne sert à rien. Malgré le fait qu'elle est arme affûtée retour de flamme, on s'en bat les couilles. Si elle a endurance, c'est à jeter. Pareil, parmi les effets de gravure aléatoires, si jamais elle n'a pas la bonne combinaison de gravure avec le bon nombre de nœuds, parce que ça peut aller de plus 4 à plus 6, si jamais c'est plus 4, c'est mort. D'accord, il faut que ce soit au minimum à plus 5. Et ça, c'est parce que c'est une pièce d'équipement ancienne. Les pièces d'équipement reliques, elles peuvent faire plus 3, plus 3. Et si jamais c'est pareil, si jamais c'est pas à plus 5, c'est mort. Si t'as une pièce qui fait plus 3, c'est dead. Les gravures, je vous montre pour ceux qui jouent pas à la Stark, regardez combien il y en a. Regardez combien il y en a. Il y en a plein. Et parmi toutes celles-là, il y en a plein qui servent à rien. Il y en a qui servent à rien toutes seules. Genre, c'est-à-dire nécromancie, personne ne joue cette merde. Personne ne va jouer le truc nécromancie, là. Personne, mais littéralement personne, c'est à se demander ce qu'elle fout là. Les attaques invoquent des soldats temporaires qui infligent des dégâts ennemis. On ne sait pas pourquoi c'est là. Vraiment, il y a littéralement pas une classe, pas une spé qui joue cette truc. Elle est là juste pour augmenter les chances que tu lootes de la merde. Ça, tu peux la virer. Mettre de l'évasion, tu peux le virer. C'est du PVP, mais de l'évasion, pourquoi pas? Peu importe. Il y a trop de stats qui sont soit complètement inutiles, soit uniquement liés pour le PVP, et en plus de ça, il y a certaines combinaisons qui marchent pas non plus. Si jamais tu drops un collier, par exemple, qui est ultra bien, mais qui a poupée maudite 5, et au lieu d'avoir âme affûtée, t'as équipement d'armure lourd, c'est mort. Parce qu'équipement d'armure lourd, en soi, c'est bien, c'est utile pour les supports.
Mais sauf que Poupée Maudite, c'est un truc de DPS. Donc du coup, les deux gravures s'annulent, tu ne vendras jamais quelque chose qui est à la fois pour DPS et pour support. Parce qu'aucune classe ne joue les deux trucs. Donc du coup, ça sert à rien. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le pourcentage de chance de drop un truc qui est intéressant est ridicule. C'est-à-dire que c'est littéralement le casino, il faut toucher le triple 7, le jackpot de zinzin, pour vendre un truc de fou. Et ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Je vais pas me plaindre. Ça m'est déjà arrivé de vendre un truc qui est incroyable. Historique, voilà. J'ai déjà vendu sur ce personnage-là, par exemple, j'ai déjà vendu un truc à 150 000 gold. Donc ça arrive. Ça peut arriver. Je me suis fait 150 000 gold avec un seul objet. Mais ça, c'est au détriment de 99,9% de tous les autres trucs que j'ai loot, que j'ai dû jeter. Et du coup, au lieu d'avoir un marché qui est accessible, où tu peux facilement stuff ton personnage et facilement te faire des golds en faisant de l'achat-revente, tu te retrouves avec un marché qui jette à la poubelle 80% de son truc et que seuls les 20-10 derniers pourcents sont exploitables. Et ça, c'est un enfer. Parce que quand tu couples ça au système de Féon, c'est trop dur de vendre. Ça, c'est un système, je vous le dis, hein, c'est un système qui marcherait si le jeu avait la popularité de Fortnite à son prime. Là, il faudrait qu'il y ait 30 millions de joueurs connectés en même temps sur toute la planète pour que ce système fonctionne bien. Ce système serait incroyable s'il y avait 30 millions de joueurs. Parce qu'avec 30 millions de joueurs actifs tout le temps, bah, même avec un système où il faut que les planètes s'alignent pour que ça marcherait quand même. Mais là, frérot, on n'est pas 30 millions en fait. On est dans nos petits serveurs tout seuls, on est 30 000, 40 000, 50 000. Frérot, on n'est pas suffisamment. On n'est pas suffisamment pour faire fonctionner ce système sans qu'il paraisse stupide. Donc, il y a plein de trucs à rework à ce niveau-là. Déjà, il faut que toutes les pièces d'équipement rollent à la fois un truc PVP, un effet. Là, vous écrivez effet bonus entre crochets PVE, et en dessous, vous écrivez effet bonus entre crochets PVP. Et comme ça, toutes les pièces d'équipement rollent toutes les statistiques qui sont intéressantes. Donc là, au lieu d'avoir une chance sur 6 d'avoir le truc qui m'intéresse au niveau de l'effet bonus, j'ai plus qu'une chance sur 3. Déjà, ça c'est mieux. Ensuite, toutes les gravures qui ne servent à rien, soit virez-les, soit reworkez-les. Vous les virez-les, bon, ça créera moins de comment dire, de variété. Mais de toute façon, la variété dans le Stark, c'est déjà un problème. Parce que vu que le système est ultra brutal et ultra cadré, il est ultra rigide, c'est très difficile d'être flexible. Il y a plein de classes qui ne peuvent pas être flexibles. Moi, j'ai un petit peu de flexibilité sur ma classe où je peux me dire, au lieu de jouer Poupée Maudite, je vais jouer Adrénaline. Ça arrive. Il y a certaines classes qui se disent, moi, je vais jouer cette gravure niveau 1 et cette gravure niveau 3. Je vais jouer avec ma gravure de classe niveau 2 plutôt que ma gravure de classe niveau 3 pour privilégier quelque chose d'autre. Mais c'est des trucs qui sont extrêmement mineurs. Quand tu vois tout ça là, tu te dis, t'as l'impression de te dire, waouh, mais le jeu il a l'air tellement divers, il y a plein de builds à faire et tout. Mais dans la réalité, non. Dans la réalité, il y a plein de builds qui n'ont juste aucun sens avec votre perso. Genre, mon perso, il tape dans le dos, par exemple. Mon perso, c'est un personnage qui fait des dégâts dans le dos. Donc, du coup, il est obligé de jouer entropie. Ces spells qui tapent dans le dos avec la spécialisation coup fatal, ils sont basés sur le remplissement de cette jauge. Donc je suis obligé de mettre de la spécialité, sinon je remplis pas cette jauge suffisamment vite et je fais pas de DPS. En réalité, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de diversité dans le jeu, mais très vite tu rentres dans un entonnoir où il n'y a pas énormément d'optimisation disponible. Mais à la limite, c'est pas très grave. Il y a 30 classes sur le jeu, il y a forcément un truc qui va te plaire. Bon, c'est pas très grave. Il y a quand même un peu de flexibilité, il n'y en a juste pas autant que ce que tu pourrais penser. Mais par contre, il y a trop de trucs qui tuent l'hôtel de vente. Genre, tous les trucs prédateurs des terres, c'est tellement mineur de ouf, et pourtant, ça peut drop sur un truc qui a Poupée Maudite en même temps. Genre, ça n'a aucun sens, personne va jouer ça en fait. Équilibre, personne joue ça. Évasion critique, personne joue ça. Propulsion, mais personne ne joue ça. Dégâts des compétences hors attaque de base et compétences d'éveil, plus 16% pendant 5 secondes après l'utilisation d'une compétence de déplacement. Donc après avoir dashé, tu fais 16% de dégâts en plus. Alors que t'as une gravure qui fait plus 20 tout le temps. Genre ça n'a pas de sens. Là, tous ces gravures-là marcheraient si le système de gravure, tu pourrais en avoir 10. Si tu pouvais avoir 10, 15 gravures en même temps, tu prioriserais 5 au niveau 3, t'en mettrais 5 autres au niveau 2, et t'en mettrais 2 autres au niveau 1. Mais là, tu peux pas te dire, j'ai que 5 gravures, tu peux pas te dire, je vais jouer un autre truc que les trucs les plus optis. C'est débile. Mettre de l'embuscade pour un personnage qui tape dans le dos comme moi, c'est archi nécessaire, et ça se voit. Pourquoi est-ce que ça se voit? Parce que les bouquins, regardez, les bouquins à l'hôtel de vente, pour Retour de Flamme, ça coûte astronomiquement cher. Il vous en faut 20, hein, des bouquins pour pouvoir débloquer ça. Pour débloquer ce truc-là, là, le fait que ça donne plus 12, là par exemple ça me donne plus 9. Pour que je fasse en sorte que ça passe à plus 12, il faut que j'achète 20 bouquins comme ça. Je vous laisse faire le calcul, hein. Mais là, on est sur... Bon, je peux même pas en mettre 20 pour vous montrer le prix, donc c'est... Casse-couille, j'ai pris un screenshot. Vous faites le calcul très rapidement, c'est pas très dur de comprendre que là, si vous n'avez pas 200 000 gold, c'est mort. Genre... Allô? Alors oui, c'est un truc long terme, mais quand même, ça coûte très 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 cher. Et pourquoi est-ce que ça coûte très cher? Parce que cette gravure est utile sur tous les DPS, sans exception. Attention, spoiler alerte, combien coûte Nécromancie?
Waouh! Pue sa mère, 35 gold. Il y en a même pas à l'hôtel de vente Nécromancie. Il y a même pas tout. Il y en a un seul bouquin, gros. Il y a rien. Parce que personne joue Nécromancie. Qui va acheter Nécromancie, frère? Propulsion. Propulsion. Nul. Nul à chier. S'il y avait 20 gravures de disponibles à pouvoir mettre sur ton perso, ça marcherait. Parce que, ben, celles qui seraient les plus intéressantes seraient, pas seraient plus chères que les autres. Parce que, ben, t'es obligé de les avoir niveau 3 et tout, c'est important. Et les autres, bon, bah, ça serait des trucs secondaires. Et tu pourrais t'amuser en plus. Tu pourrais te dire, bon, bah, c'est très très secondaire, mais je mets une nécromancie. J'ai une gravure de plus à mettre, je sais pas quoi mettre, je mets une nécromancie parce que c'est rigolo de faire spawner des petits mobs. Pourquoi pas? Je te dis, j'ai un peu de mal à esquiver certaines mécaniques, j'ai peur de mourir. Bon, bah, je vais mettre. Où est-ce qu'elle est? Mettre de l'évasion. Temps de recharge de la compétence de relèvement, moins 25%. Ou moins 4%, moins 12%. Comme ça, je peux me relever plus vite si jamais je suis mis au sol, tu vois. Tu pourrais t'amuser. Si le système, il avait 20 gravures de disponibles, bah bien sûr, tu pourrais en mettre plein, tu priorises les 5 qui sont super importantes. En fait, limite, ce que tu pourrais faire, c'est créer un système avec gravure majeure, gravure mineure. Et tu crées tout un autre système, là tu cliques ici, et tu crées un système de gravure mineure. Et genre, tous les gravures qui servent à rien, tu les mets dans gravure mineure. Comme ça, bah voilà, c'est juste de la quality of life. Les persos, comme ça, t'arrives au tier 4, tu rajoutes gravure mineure, et comme ça, les mecs, ils pourront s'amuser avec des persos qui seront à la fois ultra forts en termes de damage, et en même temps, ils auront des petits trucs rigolos, du genre, je me relève plus vite, je fais spawner des petits mobs, sauvetage d'urgence, voilà, je génère un bouclier équivalent à 50% de vos PV pendant 6 secondes quand vos PV tombent à moins de 30%. Voilà, tu pourrais mettre des trucs rigolos qui permettraient en plus aux gens de s'exprimer, d'exprimer leur gameplay un peu mieux. Là, personne, là par exemple, mon setup il est quasi opti. Soit tu joues Popé Maudite, soit tu joues Adrénaline. Moi je joue Popé Maudite parce que j'ai ça. Voilà. Quelqu'un qui veut jouer LOS 30 là, pour avoir plus de dégâts, et ben il enlèverait Popé Maudite, il mettrait Adrénaline. La seule autre option qu'il a, c'est rajouter en mettant un prix colossal, parce que ça va coûter très très cher, parce que là, en fait, pour rajouter un plus 1 ou un plus 2, il faut avoir une 9-7 ou une 9-9. Donc c'est ultra difficile, d'accord? Et là, il faut avoir 12. 12-12. Il faut avoir les 12 dans les deux. Donc c'est très compliqué, d'accord? Pour avoir 5 plus 2, il faut avoir 12-12 et 9-9. Enfin, et 9-7. Donc c'est ultra fucking cher de faire des trucs comme ça. C'est ridicule. Donc du coup, il n'y a pas tant de flexibilité que ça, parce que tu es limité par d'autres trucs. Ça, c'est un problème dans le jeu. Pas suffisamment de flexibilité. Et c'est très très dommage. Donc, on devrait créer un système où les équipements là, ils rollent à la fois les stats PVE et les stats PVP, et on devrait rework le système de gravure pour que tu aies gravure mineure et gravure majeure, ou alors, si t'as pas envie de te casser la tête, supprime toutes les gravures qui servent à rien. Toutes les gravures où il n'y a pas le petit truc bleu que j'ai mis là, au moins la moitié des gravures, poubelle, bas les couilles, personne ne les joue. Personne ne les joue. Je ne comprends pas comment est-ce que tout ça peut exister. Ça, c'est des trucs, les gravures qui ne servent à rien, tu t'amuses au T1, au T2. Quand il y a absolument rien dans le jeu qui est challenging, tu peux te permettre de ne pas être très opti, de faire n'importe quoi, de juste t'amuser. Si t'as envie de jouer avec un truc qui te fait courir ultra vite, tu fais un truc qui te fait courir ultra vite. Si t'as envie de, je sais pas, d'avoir plein de PV en plus, tu joues équipement d'armure lourde. Si t'as envie d'avoir une, comment dire, de gagner potentiellement un truc qui te protège d'une grosse attaque et tout, pour la hype du waouh, j'ai eu 20% de chance de proc ça et je les proc, fais-le. Mais ça, une fois que t'arrives au level où ce chiffre-là ne veut plus rien dire et que les boss sont ultra durs à tomber, tu ne peux plus jouer des trucs comme ça. T'es obligé de jouer des trucs opti. Et ça marche plus. Voilà. Je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai fini. Donc, pour résumer, le daily grind, il faut le rework, il faut le changer. Il faut le rendre plus simple d'accès, il faut le rendre plus agréable à jouer. Ça doit être de l'amusement qui doit être mis en avant. Pas de l'efficacité, pas le fait de jouer. Ah, pardon, j'ai même pas parlé d'un autre truc ultra important. Il faut un système de tagging. Il faut un système de tagging pour que les semaines où j'ai pas envie de jouer mes alts, eh ben, je puisse quand même profiter de mes alts pour faire plus de gold. Parce que là, je vous l'ai dit, mon compte fait 100 000 gold par semaine si j'ai beaucoup de chance, si j'ai de la chance. Et si je joue de manière opti. Mais très souvent, je joue pas de manière opti, moi je joue pour m'amuser. Mais si jamais j'avais un système qui me permettait de juste taguer mon main pour qu'il récupère la récompense de mes autres persos dès que j'ai pas envie de jouer mes autres persos, ce serait Gucci. Pardon, j'ai été interrompu. Donc je disais oui, il faut un système de tagging. Pour comme ça, les alts, plutôt que d'avoir l'impression que c'est un truc où il faut taffer, littéralement avoir un deuxième travail si tu veux être full opti, et ben tu peux juste jouer les persos qui t'intéressent au moment X et taguer les récompenses de l'un sur un autre personnage. Comme ça, le jour où j'ai envie de jouer juste Aranel et que j'ai envie de récupérer la récompense de Solendria, Forbidden Topo, de Vaina et Trank, et ben elle récupère toutes les récompenses. J'ai l'impression d'avoir eu un retour sur investissement de zinzin parce que j'ai un compte qui est bien et je suis content. Alors que bon, devoir taffer de fou, là dites-vous bien que je trouve que pour un seul perso c'est chiant, hein, de faire deux fois les donjons du chaos et raids de gardien. Alors les faire sur 6 persos, je comprends pourquoi il y a des gens qui ont burn-out. Moi je sais que j'ai plein de potes qui ont arrêté de jouer au jeu à leur tout début parce qu'ils avaient pas du tout la même optique que moi. Moi je voulais juste m'amuser et progresser à mon rythme et eux ils étaient en mode go faire 6 persos, être ultra rentable et tout. Ça vous tue. Jouer à Lost Ark dans cet état-là vous tue. Et ça ne devrait pas vous tuer. Il devrait y avoir un système pour que vous puissiez jouer de manière ultra opti et quand même vous amuser et tout et trouver un moyen de financer le jeu quand même, quoi. Je suis sûr que, en fait, déjà,
un truc qui avait très bien marché sur le Stark, c'est les armes sidérales. Les armes sidérales, certes, c'est un petit peu pay to win parce que vous avez un peu plus de DPS si vous avez une arme sidérale à fond, mais ça coûte tellement cher et ça fait tellement du bien à l'économie que c'est que pour les grosses baleines. Franchement, je m'en bats les couilles. Mettez 1 milliard de skins glorifiés comme les armes sidérales et on n'en parle plus. En fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Les gens qui mettront 100 000 euros dans le jeu, au moins ils financeront le jeu pour tous les autres joueurs et c'est bon, en fait, on s'en bat les couilles. C'est bon. Bref. Donc voilà, donc on a parlé. Le grind journalier, il faut qu'il soit mieux fait. Il faut qu'il y ait un système de tagging pour que les alts puissent être rentable même si tu as envie de jouer qu'un seul perso une semaine. Le donjon du chaos doit être rework une fois par jour. Raid du gardien modifié une fois par jour. Comment ça s'appelle? Ensuite, on a parlé. Pareil, Tâche Duna, excusez-moi, je n'ai pas fini. Tâche Duna, laissez-nous faire autant de Tâche Duna qu'on veut, mais laissez-nous en valider 3 naturellement pour pouvoir au moins remplir cette barre avec un seul perso. Voilà, donc ça c'est pour le premier point. Deuxième point, contenu horizontal trop long d'accès, surtout pour les nouveaux joueurs. Tous les trucs qui sont loin dans les récompenses, mettez-les au début. La potion de compétence, tu la mets direct. Là, pareil, comment ça s'appelle les coffres à gold, mais les plus tôt. La carte importante, mais là plus tôt aussi. C'est trop important. C'est trop important. Étoile d'Omium, là, 2 étoiles d'Omium égale potion, richesse. Là, déjà 3, c'est beaucoup. 3, c'est déjà beaucoup à voir. C'est dur dès que tu arrives au début. C'est dur. Là, j'ai du temps de jeu, là. Là, c'est dur. C'est vraiment dur. Pareil pour tout ce qui est dans le journal d'aventure. Le journal d'aventure, ça me gêne pas. C'est du complétionnisme et tout. Mais tous les trucs importants, les potions, il y a des potions de compétences à ces endroits-là. Il y a la potion de sagesse, potion de charisme, mettez-la au début. Potion de sagesse, mettez-la au début. Il y a trop de trucs à mettre au début. Trop de trucs à mettre au début. Où est-ce que j'ai? Là, pareil, potion de courage, début. Terror oriental. Là, potion de compétence, mettez-la direct. Mettez-la directement. Tortoïque, potion de charisme. Chef-d'œuvre, pareil, mettez-la au début. La carte aussi, il y a carte dans Tortoïque, il y a une carte. Il y a une putain de carte. Là, carte secrète, tout est interconnecté et tout est trop long. Mettez tout au début, améliorez tout. Faites en sorte qu'un nouveau joueur n'ait pas l'impression qu'il faut qu'il joue, qu'il faut qu'il attende 3 mois avant d'avoir tout. Ça sera mieux pour tout le monde. Trust. Ensuite, les féons, ça doit se barrer. Le système de féons, c'est la mort du fun. C'est la mort du jeu, ça coûte trop cher, c'est un blatant cash grab. Et quand l'inflation, elle est dans un état genre débile, tu ne peux pas build un perso en fait. C'est stupide, ça coûte trop cher. Même pour quelqu'un qui a joué 1400 heures comme moi, c'est très cher. Donc il faut arranger le système. La diversité dans le jeu, il faut l'arranger aussi. Il faut arrêter le truc les planètes s'alignent pour avoir quoi que ce soit. Et ensuite, pour tout ce qui est plus mineur, une fois que vous aurez réglé tout ça, tous les problèmes seront mineurs. Et il y en a en plus de problèmes mineurs. Les raids de Légion ont besoin d'une difficulté reclear. Normal, difficile, infernal, reclear. Tu cliques sur reclear, toutes les mécaniques de wipe disparaissent. C'est que des mécaniques soit qui font des gros dégâts, soit qui ne font pas des dégâts, mais qui, si jamais avaient été réussis, t'auraient donné un bonus. Pourquoi est-ce que Hanumatan est fun? Hanumatan est fun parce que quand tu rates ces mécaniques signature, tu ne vas pas nécessairement rater le raid, personne ne va mourir, mais par contre, tu gagnes des bonus de mouvement de speed, de chance de crit, de cooldown et tout, et le boss prend plus de damage parce qu'il perd de son armure. C'est fun parce que du coup, tu es récompensé si jamais tu réussis, et tu n'es pas stupidement puni si jamais tu réussis pas. Si jamais on rate, on va quand même finir le raid, mais ça va prendre plus de temps, et on aura moins de fun parce qu'il fera plus de dégâts. On aura plus de risques à prendre. Il y aura plus de risques, tu vois. Par contre, le problème des raids de Légion, c'est que certes, c'est censé être des raids de fin de game et c'est normal qu'ils soient punitifs et tout, mais le problème, c'est que la dichotomie entre la difficulté et le fait que les raids doivent être faits chaque semaine sur plusieurs persos n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de dire on va faire des raids qui sont endgame, donc ça va être super difficile à base de il y a un mec qui rate, tout le monde wipe, et tu recommences, 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 avec des mécaniques ultra, enfin pas complexes, une fois que t'as compris, mais c'est quand même beaucoup d'informations à ingurgiter, surtout dès que t'es un nouveau joueur, il y a plein de trucs à comprendre, et c'est ultra punitif, et en même temps, ben, tu dois faire ça toutes les semaines parce que c'est ta source de gold principale. C'est littéralement ta source de gold principale. Tu ne peux pas te dire, je fais pas les raids parce que c'est trop de pression, j'ai la flemme, je vais faire des golds quelque part d'autre. Non, c'est vraiment tes golds, la majorité de tes golds viennent de ces raids-là. Comment est-ce que tu peux faire coexister à la fois ta source de gold principale et ton contenu le plus difficile dans un même jeu sans que tu veux que ton contenu devienne élitiste? C'est normal. Après, personne n'accepte les nouveaux joueurs en raid, personne n'accepte les joueurs sous-optimisés, parce qu'ils veulent réussir le raid, ils veulent mettre toutes leurs chances de leur côté pour aller vite, parce qu'ils doivent faire ça chaque semaine. Ce qui est dommage en plus, parce que c'est des raids vraiment fun, et galérer un petit peu, c'est pas grave. C'est fun dès que ça va pas extrêmement vite, dès que c'est un peu compliqué. Moi j'aime bien faire Valtan et Vicas sur mes alts, dès qu'on a un bon groupe, même si on est à l'e-level, bon voilà, avec quelques personnes overkill, mais pas trop, ça passe. Voilà, le DPS check est correct, les mécaniques sont cool, mais juste, c'est tellement punitif que c'est dur, ne serait-ce que d'y accéder. Donc vous rajoutez une difficulté reclear, toutes les mécaniques one-shot,
toutes les mécaniques qui wipe le groupe, vous les supprimez et vous faites juste que ça one-shot les mecs qui ont raté, ou alors ça leur fait des gros dégâts, ou alors vous faites en sorte que les mécaniques, si jamais vous les ratez, vous gardez les mêmes mécaniques, hein, les mêmes patterns fun et tout, mais si jamais vous les ratez, si jamais vous les réussissez, ça vous buff de fou, ou ça vous donne des grosses fenêtres de DPS et tout, et si vous les ratez, ça vous débuffe quoi. Et vous faites moins de dégâts, mais vous pouvez quand même finir. Parce que sinon c'est pas drôle. Sinon c'est chiant en fait. C'est genre, t'es en mode c'est cool, t'as envie de le faire, mais au bout de 2, 3, 4, 5 wipes, t'en as marre. T'es en mode c'est fun, mais au bout de 5 fois à recommencer, c'est plus fun. Et c'est dommage, parce que c'est ta source principale de gold. C'est stupide. Accessoirement, je sais que ça va parler vraiment qu'aux joueurs, mais il y a trop de boss, et c'est encore plus le cas avec Kaiange, hein, je suis désolé, mais Kaiange, c'est un donjon que je kiffe. Pour l'instant, j'ai fait les 3 premières gates, je surkiffe. La 4e a l'air très cool aussi, j'ai hâte de la faire. Mais la raison principale pour laquelle la gate 2 notamment est une giga pain, c'est parce que elle n'est pas du tout adaptée au personnage Entropie. Je suis désolé, Entropie full spec, qui doivent taper full back attack ou full front attack, c'est trop dur sur ces boss-là. Sur Vicas, pareil, pourquoi est-ce que Valtan est 1000 fois mieux que Vicas en termes de feeling, notamment lorsque tu l'as fait pour la première fois? C'est parce que Valtan, t'as plein d'occasions de le taper. Les patterns de DPS, quand est-ce qu'il faut DPS, quand il faut pas DPS, ils sont trop bien équilibrés. Et le boss est gros. Le boss, il est large, c'est une énorme vache, c'est un énorme minotaure. Et donc, du coup, tu as des occasions de le taper. Quand tu te tapes contre Vicas et contre Kakul Seidon aussi, à certaines occasions, par exemple dans la Gate 2 où Kakul est tout petit, quand tu te tapes contre des mobs qui sont tout petits comme la Gate 2 et 3, bon, heureusement les patterns de Kaiange Gate 3 sont très accessibles, mais il y a vraiment des boss, ils dashent de partout, ils sont tout petits, c'est très très dur de toucher avec des entropies back attack. Et ça, c'est pas normal. Mon perso, il sous-performe juste parce que le raid, il est beaucoup moins adapté à un perso comme moi que pour un perso qui est ultra, je tape où je veux, par exemple, artilleriste. Il s'assoit dans sa chaise, il fout le DPS, il s'en bat les couilles de s'il tape le front, le back et tout, il peut juste tout le temps taper et il fait des damages de zinzin. Moi, même si j'arrive à taper dans le dos parfaitement et tout, ça ne compense même pas. Sur le papier, je suis censé faire un peu plus mal, mais ça compense tellement rarement. Il faut vraiment avoir de la chatte et taper parfaitement et comprendre parfaitement les patterns. C'est tellement 1000 fois plus dur de jouer entropie back attack ou entropie front attack contre ce genre de boss là, et c'est pas normal. Et là, je vois que Kaiange, je sais que c'est vraiment pas le cas pour Akan. J'ai hâte que Akan sorte parce que je sais que Akan, ça va être vraiment. Je vais pouvoir m'amuser de fou. Et je sais que les développeurs sont conscients de ça. Mais il faut faire mieux. Il faut rework certains trucs. Genre, ne serait-ce que augmenter de 20% la taille des boss. Sur Kaiange, vous prenez tous les boss, sauf le premier, et Gate 2, Gate 3, Gate 4, et vous augmentez la taille du boss de, allez, 50%. Cette hitbox doit être plus large. Parce que c'est juste, ça marche pas en fait. Juste, c'est trop trop dur pour les classes qui doivent se positionner correctement et tout. C'est vraiment pain. Et ça, c'est clairement le, la résultante d'une problématique d'un jeu qui évolue tout le temps. C'est qu'en fait, bah, tu te rends compte qu'à une époque, il n'y avait pas ces 7 armures-là. Il n'y avait pas Entropie qui te forçait à taper dans le dos et tout pour optimiser ta classe à fond. Et du coup, on se posait pas trop de questions. Tu pouvais taper où tu voulais et ça allait. Mais dès que vous avez commencé à mettre des personnages qui tapent dans le dos uniquement, avec des sets qui amplifient les dégâts dans le dos ou vers l'avant uniquement et tout, et ben ça rend certains raids qui sont ultra ultra fucking painful juste à cause de ça en fait. Argos, par exemple, moi, désolé, Argos, c'est un raid que je déteste. Déjà que je ne trouve pas très fun de base pour plein de raisons, mais le fait que il bouge de partout, il est censé être gros, hein. Il est énorme Argos, je devrais pouvoir le taper, mais il est pas du tout lent, il saute de partout, il a une ruée où il tape dans son dos et t'as pas d'armure, donc du coup tu te fais, c'est trop trop chiant. C'est trop trop chiant. Les développeurs doivent travailler à homogénéiser la difficulté des raids pour les classes qui sont exigeantes. Je sais que le but c'est que ce soit exigeant, mais au moins aidez-nous quoi, aidez-nous un petit peu, parce que là c'est trop exigeant et en fait t'es pas suffisamment récompensé. Là actuellement je trouve ça trop exigeant. Si je faisais 50 millions de dégâts en plus, je dirais pas non. C'est-à-dire que là, quand je mets un crit à 100 millions, je suis content, mais je sais que la chance de réussir à mettre ce crit là, enfin comment dire, ma capacité à mettre ce crit n'a pas été suffisamment récompensée par rapport à la difficulté à laquelle le jeu me permet de le mettre en fait. Alors qu'un artilleriste, il s'assoit dans sa chaise, il atomise le boss à base de, il full nuke sa mère et tout, il lui met des 100 millions, 150 millions de damage, et lui, il a rien eu à faire. Lui, c'est beaucoup plus simple pour lui de jouer. Et moi, j'ai pas juste envie de me dire, parce que j'ai déjà dit ça à un pote, et il m'a dit, bah gros, fais un artilleriste alors. Je me dis, bah oui, mais c'est pas fun. C'est fun de devoir se positionner, d'avoir un petit peu d'exigence sur le placement de son personnage. C'est cool, j'aime bien avoir un peu de difficulté. Mais là, j'aimerais que ce soit récompensé. J'aimerais que ma classe est dure à jouer, donc du coup, je fais beaucoup plus de dégâts si je réussis. Ça me gêne pas d'avoir un skill floor
très élevé, enfin, comment dire, une porte d'entrée élevée, si mon plafond est très haut. Mais là, le plafond, il n'est pas suffisamment haut. Il y a des classes qui, pour beaucoup moins de difficultés, font les mêmes dégâts que moi, en fait. Et c'est stupide. Moi, je te jure que si je fais pas un raid parfait, vraiment, hein, si j'ai le même level, si j'ai le même level, les mêmes gemmes, la même opti que trois autres classes dans mon raid avec moi, si je ne joue pas parfaitement, je suis pas dans l'écran des MVP. Et si je joue parfaitement, j'y suis à peine. Si je joue parfaitement, je vais être en mode, ok, j'écris parfaitement sur tous les patterns, j'ai jamais raté une seule rotation, j'ai toujours réussi toutes les mécaniques. En faisant tout ça, il y a peut-être une chance pour que je sois sur l'écran. Genre en mode vraiment, ok, t'es MVP cette fois-ci parce que t'as fait 20% des damages tout seul, 25% des damages tout seul. Mais je te jure que c'est trop rare comparé au nombre de fois où c'est trop dur. Normalement, si je joue parfaitement, je devrais atomiser le boss. Il devrait y avoir une différence de fou. Parce que c'est trop dur, c'est trop dur. Je te jure que, putain, de Kai Angel, j'adore, hein. Pourtant je kiffe. J'ai kiffé mon progrès sur les 3 premières gates. Mais je te jure que la gate numéro 2, frère, oh, c'est un enfer. En fait, le fait le design de classe de certaines classes entropie n'a aucun sens. Le fait que ma classe soit une classe entropie n'a pas de sens comparé au spell qu'il a. Parce qu'en gros, une classe comme Reaper ou une classe comme Destroyer, le fait que tu la joues entropie, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ils ont des outils dans leur kit qui leur facilitent l'accès à la back attack et à front attack. Reaper, elle dash de partout. Reaper, tu t'envoies ton kunai, tu TP, tu mets ton gros, tu te transformes, tu deviens invisible, tu mets ton gros spell, tu redashes à travers le boss en une demi-seconde. Il a même pas eu le temps de lancer un seul pattern que t'as déjà mis, tu t'es déjà téléporté dans son dos et tu lui as mis l'attaque que tu voulais. Il se retourne, tu dashes à travers, tu lui mets l'attaque, tu deviens invisible, ça te fait dasher d'un autre côté, tu lui remets l'attaque de l'autre côté. C'est ultra simple d'accéder aux deux. C'est ultra jouissif, c'est ultra cool, c'est trop agréable. Destroyer, t'as de l'armure de partout. Pardon, t'as du shield en permanence, t'as de la super armure de zinzin sur quasi tous tes spells, du coup il n'y a rien qui te stagger, et donc du coup tu peux profiter de tous ces moments où t'as de l'armure, où t'es tanky, t'es résistant et tout, pour réussir à toucher la front attaque. Mais un personnage comme Essentialist, que je suis en train de jouer, Striker, ou Scrapper, sont des classes qui n'ont rien dans leur kit. Genre, je n'ai aucune armure. Il n'y a aucun parmi tous mes spells, même mes spells les plus gros, Éclair du Tigre, qui tape à 100 millions, qui est mon spell le plus important. Si je le rate, je perds un bout de DPS de fou. Même ce spell n'a pas d'armure. J'ai aucune armure, j'ai aucun TP. Je peux pas. J'ai des dashs, hein. J'ai ça qui me fait dasher relativement correctement. Ça me fait dasher, mais c'est trop long. Ça me fait dasher, mais ça met un coup de pied derrière, donc c'est trop long. J'ai littéralement un seul spell de mouvement. C'est tout. Les autres spells de mouvement que j'ai dans mon kit ne sont pas petits. Là, coup de pied foudroyant, ça me permet de dasher plutôt loin. Ascension du dragon endormi, ça me permet de dasher plutôt loin. Mais ces trucs-là ne sont pas optis pour être joués en PvE. C'est des trucs qui, par exemple, si je veux remplacer, imaginons, coup de pied foudroyant par coup de pied lunaire. J'ai envie de mettre coup de pied foudroyant ou le coup de pied lunaire. Parce que ça me fait dasher plus loin, ça va plus vite, ça me permet de me repositionner et tout. Je pourrais. Sauf que ça, là, ça me permet de recharger ma barre. Et ça, pas du tout. Ça, là, les tripodes qui sont là, j'ai extraction élémentaire, mais c'est beaucoup moins fort que ça. Ça là, ça rapporte beaucoup plus de jauge. Et j'en ai besoin, parce que ma rotation parfaite sur mon perso, c'est ce spell, tigre, ce spell, tigre. D'accord? Donc le but, c'est de pouvoir mettre ce spell et ce spell pour faire tigre. Ou alors ce spell et ce spell pour faire un tigre. Donc j'ai besoin de certains spells spécifiques pour réussir à charger mon truc. Et si jamais, j'ai tenté, hein, j'ai essayé, je suis allé à Trixion, j'ai essayé ce truc-là pour avoir plus de mobilité, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que ça rapporte pas suffisamment. Pareil, Ascension du dragon endormi, trop stylé, je glisse sur le sol, je mets un move de capoeira et tout, trop cool, inutile en PvE. En PvP c'est super cool, hein, mais en PvE, inutile. Pourquoi? Parce que ça ne recharge pas ma barre. Et si ça ne recharge pas ma barre, c'est un spell qui est dead. C'est un spell qui ne fait pas de damage, c'est un spell qui ne sert à rien, c'est un spell purement de déplacement. Et encore une fois, il y a plein de persos qui ont 36 dash, hein, mais si tu mets 36, comme a dit un être cher à mon cœur, un certain sensei, que je regarde en haute estime, si jamais je mets 36 dash dans mon kit, je DPS à quelle heure, Jean-Christophe Belmondo? À quelle heure est-ce que je DPS, frère, si j'ai 36 dash dans mon kit? Ben, ça marche pas, en fait. Voilà. Donc c'est chiant, c'est casse-couille. Il faut revoir le système de classe d'entropie. Il y a quelques équilibrages à faire et tout, mais ça, c'est ultra mineur. Ça, c'est une fois que vous aurez réglé tous les problèmes dont j'ai parlé au début de vidéo. Après, vous pourrez vous pencher à tous ces trucs-là. Mais là, j'ai peur qu'au Loa On, il fasse l'inverse. J'ai peur d'arriver au Loa On et qu'ils me disent ok, du coup, oui, on a arrangé le truc d'entropie, on a buff comment ça s'appelle, la démoniste, c'est très cool, c'est très cool. Mais les problèmes majeurs de votre jeu sont encore là, par contre. Bref, j'ai parlé pendant quoi, 2 heures, un truc du style, fais voir. 1h49, ouais, c'est ça, quasiment. Si vous avez eu la force de tout regarder, merci. Sinon, bah, je vous en veux même pas.
Et puis dans tous les cas, de toute façon, ça fait un petit bout de vidéo à rajouter sur ma chaîne YouTube. I guess it works. Bref, bisous, et puis vous inquiétez pas, le contenu For Honor arrivera bientôt. De toute façon, le prochain perso Aztec va sortir. J'ai très hâte de voir à quoi il va ressembler. Probablement une prochaine vidéo sur For Honor pour parler du testing ground avec le rework Lawbringer. Mais voilà. Ah oui, accessoirement, si vous tombez au hasard sur cette vidéo, je m'excuse en avance si j'ai fait des anglicismes avec un accent. Je pourrais, hein, j'aurais pu dire Lawbringer, par exemple, là je viens de dire Lawbringer, j'aurais pu dire Lawbringer tout à fait normalement, et je le fais souvent en fait. C'est juste que vu que j'étudie à l'étranger et que du coup je suis dans une fac internationale et que je parle en anglais tout le temps, c'est. Comment dire? Il y a un réflexe des fois qui se construit, et je sais que ça paraît extrêmement hautain. En fait, je m'en veux à moi, j'ai envie de me claquer dès que je le fais, dès que je me rends compte que je le fais, parce que je déteste dès que je fais ça. Je tiens à vous le dire. Si ça vous a trigger pendant la vidéo parce que j'ai pas fait gaffe et que je l'ai fait à un moment, je m'excuse. Parce que vraiment, je sais que c'est insupportable. Les mecs, ça donne trop l'impression des mecs qui se donnent un style et tout, et c'est absolument pas ce que j'ai envie de faire. Vraiment, je suis désolé. Mais voilà, j'ai pris une sale habitude à la con, et j'espère qu'elle va bientôt disparaître pendant ces vacances d'été où je serai bien en France, hein, notre France à nous, notre pinard, notre tradition. J'espère que cette sale habitude va disparaître. Et je vais bien me remettre à prononcer les trucs en anglais, en bon anglais, quoi. Vraiment en bon anglais, bien franchouillard. Let's go, guys, we can do this, time to shine. Allez, bisous. Et puis, bon, ben, cette vidéo sera vue au grand max par 20 personnes. Et si vous faites partie de ces 20 personnes, ben, je vous fais des bisous sur la fesse droite.